Ben, bonjour à tout le monde qui sont sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Bienvenue, comme vous le savez, de 6h15 à 6h30, on est dans un segment exclusif. On parle au public, on parle aux gens, on se parle entre nous autres, on se raconte un petit peu nos semaines, des anecdotes qui est pas racontée en fait sur Gatineau.tv. À 6h30, on rentre live avec Gatineau.tv, puis c'est là où est-ce qu'on fait la présentation du Soundcheck Podcast. Comme je disais, en fait, je disais pas, Mathieu Perriard, mesdames et messieurs. Bienvenue, Mathieu. Comment... Attends, c'est vrai, public du Troquet, vous êtes plus en feu que moi déjà. C'est à 6h30 d'habitude que je fais applaudir, je fais crier les gens, mais merci pour ça. Merci. Ce soir, Mathieu, on a aussi un groupe que tu connais bien parce que tu les coaches au hockey. C'est un groupe de hockey féminin. Ouais. Qui vient faire son party de fin de saison. Puis ils ont été avisés, parce que là, j'ai Charles Deschamps en face de moi. Je veux le rassurer, ils ont été avisés qu'ils ne doivent pas parler durant le spectacle, ni même utiliser leur cellulaire. Sinon, j'allais lui casser la gueule. Tu garderas celle-là pour tantôt, il y en a qui vont avoir besoin. Penses-tu que je peux fermer le compte YouTube si j'ai dit une blague comme ça? Parce que Facebook, l'autre jour, j'ai fait une blague sur... Je pense que j'ai dit en anglais, c'était à Julien Dion, j'ai dit « I'll kill you ». Puis tu sais, j'ai même un petit bonhomme mais ça, c'est une menace de mort. Mais c'est une menace de mort, mais on comprend dans le contexte humoristique, c'était loin d'être une menace de mort. Je sais, mais c'est pas juste quelqu'un qui a lu la joke, là. C'est un algorithme qui a lu ça puis a fait... Non, je comprends. Mais mon compte Facebook est sur surveillance. Puis la prochaine fois que je fais des menaces de mort à quelqu'un, je vais être suspendu pendant 30 jours. Je sais pas comment je vais faire avec le booking, mais il va falloir que je commence déjà à envoyer des lettres. J'ai recommencé à écrire en cursif. Mais écoute, je suis content que tu aies convaincu. En fait, ils les ont pas convaincus. Hein. C'est eux. Un peu convaincus, ouais. Mais ils ont décidé de faire leur party de fin d'année avec nous au jeu du stand-up du Troquet. Puis pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, il reste encore, je pense, c'est 3 ou 4 paires de billets à vendre pour être complètement sold out. Donc, si vous êtes à la maison, vous avez envie de vivre une soirée extraordinaire d'humour, une soirée de stand-up avec une ambiance comédie club, venez nous joindre ici au Resto-Bar Le Troquet, 41 rue Laval. Et c'est ce qu'on disait. Ton équipe de féminine, ton équipe de femmes, hein, parce que c'est tous, ou pratiquement tous des adultes, viens fêter la fin de la saison. Comment ça a été la saison avec eux? Gargantuesque. Gargantuesque? Oui, ça a été une montagne russe. OK. Oui, en émotion. Donc, il y a eu des hauts et des bas. Oui, mais mettons, si tu comptes le pointage, ça a été des bas, mais si tu comptes... Puis de ce que tu me racontais, ce que tu me racontais à la maison, c'est haut, mais l'autre bord. Le problème, c'était la gardienne de but. Oui, c'est ça. C'était la grosse problématique. Ouais. Non, j'ai dit ça parce qu'elle est déjà sur place. Et est-ce que tu as envie qu'on invite aussi ton entraîneur adjoint ou l'entraîneur-chef? Entraîneur-chef. Entraîneur-chef de l'équipe, parce que c'était entraîneur adjoint. Son nom, c'est? Anne. Anne, est-ce que tu as envie de te joindre à nous sur le podcast? Quelque chose de très sympathique. Tu vas voir, on te mettra pas dans... On te mettra pas dans une situation difficile. Ça scande déjà son nom. Les autobus, c'est parce qu'ils sont habitués. Exactement. J'ai appris que ta fille faisait partie de l'équipe. Ouais, malheureusement. Elle est déjà rodée en stand-up. Viens t'asseoir, ma belle Anne. On va jaser. Changer de chaise parce que tu veux pas être à côté de I Love Me. Quelque chose de même. Anne, tu peux prendre le micro si tu veux. T'as pas besoin de l'allumer, c'est moi qui le fais. Là, t'es après à apprivoiser moi, t'es après à apprivoiser la place, les caméras. Je suis habitué, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai? Oui. Tu donnes des entrevues régulièrement? Avec Hockey Canada. Après les matchs? Oui, tu fais partie de l'organisation de Hockey Québec, Hockey Canada? Non, mais j'ai coaché puis j'ai arbitré au niveau national, donc on faisait des entrevues avec Hockey Canada. Raconte-nous ça. Les postes que tu as occupés, ça m'intéresse? J'ai commencé à arbitrer, j'avais 16 ans. Oui. Là, après ça, j'ai fait le collégial universitaire. Donc, on fait la Ligue nationale féminine aussi. Oui. Donc, quand on arbitre les championnats nationaux, quand on passe dans le lobby, il y a des fois, en adminitude, les gens voulaient des autographes des arbitres à la place des joueurs. C'est vrai? C'était vraiment spécial. Quand je sortais de la glace, j'avais mon groupe de tickets. Là, oui. Parce que j'étais un des seuls officiels qui parlait français et anglais. Donc, c'était facile pour moi de faire des entrevues, donc ils en ont profité. Vraiment cool. Ouais, vraiment cool. Aujourd'hui, entraîneur-chef d'une équipe, d'une école privée. On nommera pas le nom pour plusieurs raisons. C'est pas vraiment important, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir
coacher, de t'être impliqué à un niveau beaucoup plus élevé que le niveau que tu coaches présentement? Ben, c'est une progression. Donc, quand Jess était petite, j'ai commencé à coacher. Donc, Jess, c'est ta fille? Oui, la petite gardienne. C'est la gardienne qui est... beaucoup de buts. Oui. Ouais, la passoire qu'on dit. On l'appelle. Oui, c'est la passoire. Hey, ma gang arrive, là. Il faut que j'y donne que c'est elle qui a le plus de victoires cette année, là, par contre. Oui, elle a juste une victoire. Ben, on a 4 dans l'année, elle en a 2. C'est pour ça que tu disais des montagnes russes. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que le pic, tu l'as pogné quand? Quand tu as pogné le 4 victoires? Ou... Il était réparti. Fait qu'elle ça a été difficile. Mais on a travaillé fort. Combien, sans nommer l'école, combien d'étudiants dans l'école? 250. 250, c'est pas beaucoup hein, quand on compétitionne. Le bassin de recrutement n'est pas élevé non plus. Là. OK. Est-ce qu'on est capable de nommer les écoles contre qui vous compétitionnez? Juste pour donner un ordre d'idée, la difficulté de la compétition. Stansted. Oui. Ça, c'est à Sherbrooke. C'est un collège privé aussi. Ouais, hein? c'est Ouais. C'est tous des collèges privés. C'est une ligue de collèges privés. Ben, c'est du prep school. OK. Est-ce que c'est chapeauté par Hockey Canada? Non, certains le sont, mais ça, c'est une association qui est complètement à part. OK. Éventuellement? Ça On va fait-tu du dépendre lobby des pour ça? orientations. OK. Ouais, ça, c'est à voir. Puis d'ici les prochaines années, peut-être qu'on va se diriger vers ça. Là. Le hockey féminin monte en popularité au Québec? Beaucoup. Oui. Est-ce qu'éventuellement, on parlerait de salaire au niveau universitaire pour... Ben, je pense qu'ils n'ont pas le droit de donner des salaires. Oui. Des bourses. Je pense que les Ouais, bourses ils sont peuvent le déjà donner là au en film. prêts et bourses. Oui. Ils vont donner des bourses, comme les collèges américains font. Oui. Si tu joues à NCAA, Division 1, tu vas avoir une bourse complète. En Division 2, 3, ben là, c'est des bourses partielles. Puis souvent, c'est des bourses d'études et non pas au sport. On entend dans, exemple, au niveau du basketball américain, certains gros joueurs qui vont éventuellement faire la NBA reçoivent aussi des Des perks. des cadeaux compensatoires. Ben, des fois, ils ont des voitures. Oui, Ils exactement. peuvent pas le dire, mais Ils n'ont pas le droit, hein? C'est Ils ça. n'ont pas le droit de recevoir ça, Mais en c'est Europe, monnaie c'est très courante. commun, par exemple. Ça fait partie de leur paye et de leur contrat. Les équipes sont commanditées, mettons, par Audi. Tous les joueurs ont des Audi. Oui. C'est fou, là, ça n'a pas Ouais, de sens. je pense qu'à certains points, certaines organisations trouvent que c'est un problème d'éthique, mais en même temps, Ben, tu sais, ils font 60 000 par année. Tu peux leur donner un char à 100 000, là, ça donne. ça, c'est notre photographe. Je la connais. Photographe officiel qui prend des photos. Non, on aime ça. On aime ça avoir des belles photos. On a tout le temps des belles photos au Troquet. On a comme 3 photographes officiels. Des gens qui sont tous là pour nous mettre en valeur. Ouais, Mick était là tantôt, je l'ai vu passer. Nick? Fait que Mick. Moi, Michael Dion. Avec la boule de Noël. I love me. I love me. You love yourself? En vieillissant, c'est plus difficile. Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais pas conscient de tous mes défauts, mais en grandissant, tabarnak. C'est plus difficile à m'accepter. Mathieu, comment comme entraîneur adjoint? Vas-y, tu peux Non, dire. Mathieu a un grand savoir. Là, il est jeune encore. Il est jeune, il a 21 ans, hein? Oui, mais le fait qu'il s'intéresse à ça, c'est un plus pour les filles. Est-ce que tu es... moi, je suis impressionné au niveau de maturité à son âge, puis à quel C'est la point... raison pour laquelle il est avec nous. Oui, hein? Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui. Fait que c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un de fiable, Oui. c'est quelqu'un... je suis fiable, organisé. Y es-tu à l'heure? Tu veux-tu compter? Ça dépend. Ben à l'heure, À Windsor? pour embarquer sur la glace, oui. À Windsor? Il a Non. déjà manqué une game cette année parce qu'il ne s'est pas levé. Ah oui, hein? Ouais, nous, le boss part à 7h30. Si 7h30, 31, on part. Fait que vous êtes intransigeante avec Non. l'heure de départ. Donc, Mathieu est resté à l'hôtel. Là, il s'est réveillé en sursaut, probablement. Puis Oui. il a dit, OK, Ouais. faut que je prenne un taxi, je m'en allais à l'aréna. Mais rendu là, il est resté dans son coin parce qu'il savait que Que fallait vous... pas qu'il se présente. Non. Non, mais j'avais pas à la Vous n'étiez pas content. Ben, c'était pas moi, c'était The Big Boss. C'était l'autre qui était là. Ouais, Ah, on OK. avait un autre, un Votre autre. boss à vous. Ben, c'est parce qu'avant, moi, je suis entraîneur adjoint cette année. Là, Oui. je viens d'être promu entraîneur-chef. OK. Puis Mathieu était entraîneur adjoint avec moi. Mais l'entraîneur-chef, lui, c'est très important qu'il soit à l'heure. Est-ce que l'entraîneur-chef a été congédié suite à une saison de marde, comme on dit? Non. Donc, ça n'a pas été le bouc émissaire. Il s'en va au masculin. Il s'en Ouais, va. c'est un transfert. C'est comme une promotion, C'est une ça. promotion. Puis Non, c'est pas vrai. On peut pas dire ça. C'est pas une promotion à aller travailler avec les hommes. Ben non, je pense pas. je Mais vous tu sais, fais dire n'importe on quoi. va combler un poste là-bas, puis Ouais. il savait que moi, j'étais prête à faire le féminin. Fait que... Ouais. C'est quoi la grande différence, selon vous, entre le masculin et le féminin? Puis là, je parle pas de différence physique, on les connaît tous, mais au niveau du coaching, qu'est-ce qui pourrait être différent? Ben, l'approche est différente. La fille, on va lui dire, OK, essaie ça. Elle va dire, OK, oui, je vais essayer.
Tu te dis, ça n'a pas marché, elle va dire, OK, je vais le refaire. Tandis que le gars, il va regarder, il va dire, hey, moi, je fais pas ça, ça ne marchera pas. Surtout avec moi. Là. Elle va se donner une chance de réussir, la fille. OK. Tandis que les hommes un peu plus Ils sont boqués. habitués, c'est de même. Si tu veux changer quelque chose, ça, c'est très difficile. OK. Ouais, on prend des mauvais plis, je pense, au masculin. Puis si t'es pas ouvert, ben c'est ça que ça donne. Ouais. Puis Oui, c'est vrai. Je suis un des bons exemples. Là. J'ai de la difficulté. Ben, j'écoute bien mon coach quand je jouais, là, mais Est-ce que tu restes avec nous? On rentre en ondes avec Gatineau.tv. Tu fais partie de la présentation. Ou on te remercie, puis on se revoit une autre fois. C'est toi, il y a Si quand t'as même d'autres assez de mondes, monde. tu peux passer d'autres mondes. Là. Ah oui, on va avoir d'autres invités. Bon, on peut le garder là une couple de minutes de plus. C'est toi. Ça me dérange pas. OK, parfait. On rentre en ondes sur Gatineau.tv? Yes, il n'y a pas de OK, parfait. Je suis pas plus gêné que ça. Parfait. Hey, on n'a même pas notre... Tu venais présenter? Oui. Donne un micro. C'est en direct du Bordel Comedy Club. T'as-tu ton jingle de préparer? OK, OK, cool. cool. Pas de stress. L'autre fois, il était pas allumé, le micro. Hein. Merci, mon beau Danny. Désolé, man. Danny, Gatineau, Scorpion. C'est quoi, à 100 ans 28 encore? ans. T'es-tu rendu à 29, là? T'es-tu rendu à 29? T'es-tu célibataire encore? Hein? Chamanis. OK. Ouais. Non. Danny Trenc, pour ceux qui se demandent, qui la voit en arrière du Soundcheck Podcast. Danny Trenc, mesdames et messieurs. Scorpion, célibataire. Allez voir ça sur Facebook. Vous allez être déçus en tabarnak. Tu lis son gilet, ça va être pas. T'es prêt, Danny? Tu sais, Tu testé ton micro avant? le gars dans la pub que son gilet est beaucoup trop égueulé là, pour sortir, là, c'est lui qui l'a. OK, t'arrêtes de parler? Oui. Merci. Peut-être pas, là. Ah, c'est moi qui est indiscipliné. Ça. All right. Mesdames et messieurs, amis non-binaires, je vous présente le Soundcheck Podcast! Yes, Gatineau.tv, bienvenue. Mesdames et messieurs, en direct du Troquet, le Soundcheck Podcast, en direct du Resto-Bar Le Troquet. Merci beaucoup d'être là. Vous pouvez faire du bruit, Le Troquet. Alors, le Soundcheck Podcast se veut un podcast d'avant-show pour les jeux du stand-up du Troquet. Et j'avise tout de suite qu'il reste 3 paires de billets pour le show de ce soir qui met en vedette Charles Deschamps. Mesdames et messieurs, le Soundcheck Podcast, on a une exclusivité sur notre chaîne YouTube. On a un 15 minutes d'exclusivité. On n'a pas de Patreon. Donc, allez vous abonner à notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, pour avoir l'exclusivité environ de 6h15 à 6h30. Puis d'habitude, nos invités arrivent avec nous sur le plateau de tournage autour de 6h40. Le plateau de tournage. Notre plateau de tournage, tu aimé ça? Ouais, mais Ouais. c'est beaucoup de pression pour moi qui Oui. fait tout. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça présenter le régisseur, le producteur et le co-animateur Mathieu Perriard. Mesdames et messieurs, est avec nous. Mathieu Perriard encore cette semaine. Yes. Parce que si tu n'étais pas là, Mathieu, esti, je ferais pas ça. Non, ça, et c'est on a ça. une invitée spéciale. Est-ce que tu veux nous la présenter? Oui, dans le fond, je coach une équipe collégiale avec Anne Tessier. Oui. Donc, elle a été promue Entraîneur-chef. entraîneur-chef. Ouais, Oui. c'est ça, je cherchais le mot. Donc, c'est Et on a fait le segment Ouais, c'est exclusif avec Mme Anne. On la remercie infiniment. Mme Anne qui coach une équipe, c'est universitaire, hein? Collégial. Collégiale féminine. Ouais. Et c'est des femmes qui ont entre 17 et 20 ans. Ouais. Et vous avez eu un long parcours avec plusieurs organisations dans le hockey. Pas nécessairement juste le hockey féminin. Fait que les gens qui veulent aller vous voir et vous suivre sur quelle plateforme? Est-ce que vous êtes sur les médias sociaux? Savez-vous c'est quoi un média social? On sait c'est quoi, mais on travaille fort pour être dessus. Oui. Parce que avec où on est en ce moment, ils sont pas forts sur les médias sociaux, donc on travaille à bâtir leur confiance pour qu'on puisse. Mais vous avez un compte Facebook? Oui, j'ai un compte Facebook. Avez-vous un compte Instagram aussi? Pas actif, non. Vous allez vous mettre là-dessus? Probablement. Vous avez besoin comme Les entraîneur-chef. jeunes sont tous là-dessus. hein. Oui. Ouais. Vous essayez de les rejoindre sur Facebook pour vous réaliser que Facebook est rendu un Désuet. Ouais. désuet. J'ai On des, peut em- dire ça j'ai des comme ça. employés, ils ont 15 ans. Je les texte sur Messenger, puis ils me répondent pas. Puis là, je suis comme, pourquoi vous répondez pas? Quand je les vois, tu sais, ils sont comme, j'ai pas vu ton message. Comme je t'ai envoyé un message. Ouais, mais faut que tu me l'envoies sur Instagram. Je suis comme, Ouais. sur Instagram. Ouais. Ou, c'est drôle parce qu'avec la nouvelle génération, puis c'est ce que je réalise, j'ai 44 ans, je réalise aussi que d'appeler quelqu'un
sur son cellulaire, c'est insultant. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire appeler. On rentre dans leur intimité, leur jase directement. Mais ça dépend, c'est quand tout doit se passer par message texte. Si tu appelles à 3 h du matin, il y a une raison pourquoi ils sont insultés. Là. Non, je te parle pas d'appeler à 3 h du matin, mais tes appels, puis tu les connais pas, puis tu fais des insolences au téléphone. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi tu m'as juste pas texté? Ben parce que c'est plus facile, je te parle au téléphone, c'est plus rapide. Fait que j'ai de la difficulté un petit peu à m'adapter, à parler aux gens de vive voix. Hein? Puis des fois, avec la voix aussi, on a une autre dimension qu'on n'a pas quand on lit les messages textes. C'est plus facile de se comprendre. Êtes-vous d'accord avec moi? Entièrement d'accord. Ben, des fois, Steven a de la difficulté à communiquer par texte, là, parce qu'il voit plus clair vraiment. Là, fait qu'il... Oui, c'est à cause que je souffre d'un syndrome post-traumatique. Ah, Mes pilules sont trop fortes. Tu joues au hockey trop longtemps? Exactement. J'ai eu plusieurs coups à la tête. As-tu joué au hockey? Oui. À quel calibre? J'ai joué j'ai fait un camp d'entraînement semi-pro. Wow. Oui, avec les As de Québec. Oh, je pense ça fait longtemps. Mais j'ai pas juste fait ça parce que j'ai joué dans l'armée tout le long de ma carrière. J'ai joué 20 ans, en fait, qui est un hockey qui ressemble à du hockey semi-pro. Je pourrais pas dire ça. C'est très, très physique. Ah ouais. Et à un moment donné, j'avais une décision à prendre entre jouer au hockey ou d'aller faire une carrière professionnelle au basketball. Et j'ai choisi le basketball. Je trouvais ça... On va dire ça comme ça, je trouvais ça moins imbécile parce que je me suis ramassé justement dans ce camp d'entraînement-là avec les As de Québec où est-ce que tout ce que les gens tentaient de faire, c'était m'estropier. Essayer de me briser une cheville ou ce que l'équipe voulait de moi, c'est que je me batte deux fois par match. J'haïssais pas ça me battre, mais à un moment donné, ça devenait... Comment je pourrais dire ça? C'est pas le fun de se battre. C'est pas le fun. Puis avant une bataille, tout le stress que ça peut amener... Tout puis les dommages aussi que ça peut faire à force de se faire frapper sa tête. Ben, tu le sais, tu as déjà séparé plusieurs batailles. Mm-hmm. Ouais. Puis dans ce temps-là, c'était 50 $ par bataille. Ça valait pas le coup. Puis ça, c'était pas pour faire un jeu de mots boiteux, mais je me suis dirigé vers le basketball. Puis j'ai eu une belle carrière en basketball. Je regrette pas, mais j'ai jamais aimé jouer autant au hockey que de retourner jouer avec des vieux de mon âge. Ou est-ce que c'est juste pour le plaisir? Est-ce que vous jouez au hockey? Plus maintenant. Non? Mais vous avez joué avant? Oui. Et pourquoi vous ne jouez plus aujourd'hui? Parce qu'il faudrait que je subisse une opération au genou avant. Bon, fait qu'on va planifier votre opération au genou. Ouais, c'est long. Les délais sont comme très longs. Oui. Ah, le genou doit être refait au complet? Oh, yes. Ah oui, hein? Ouais. Et magané à ce point-là? Oui, il est fini. Ouais. Vous pourriez prendre les genoux à Mathieu? À Mathieu? Ils sont pas vraiment mieux. J'embarque sur la glace puis il dit là que le mien. Non. Ouais, c'est ça. Madame Anne, merci infiniment d'avoir passé au plaisir. Soundcheck Podcast. Ça a été un honneur. Merci. Félicitations pour votre promotion comme entraîneur-chef. Les gens qui veulent vous suivre sur votre réseau social. Vous n'avez pas des tonnes. Suivez-les sur Facebook, mesdames et messieurs. Et je vous souhaite bonne chance pour l'an prochain parce qu'on sait que cette année, ça a été une saison de... Je vous laisse le mot de la fin. Là. La première saison. La première saison. C'est très conservateur. Merci beaucoup, Madame Anne. Merci, Steven. Déposez... on peut se serrer la main. Vous allez voir, j'ai une petite main humide à cause qu'il tient le micro tout le temps. Ouais, on tient des affaires. C'est juste parce que je tiens le micro. Mesdames et messieurs, sur Gatineau.tv, bienvenue les gens sur notre chaîne YouTube. Merci d'être là. Allez liker nos réseaux sociaux. On a une page Facebook, le Soundcheck Podcast. On a aussi un compte Instagram. On est rendu là. Ouais, mais ça, faut travailler là-dessus. Faut travailler là-dessus. Ouais, la fin de session, elle frappe assez solide en ce moment. Oui, là, fait parce que c'est Mathieu contrôle la plupart des réseaux sociaux également. Ouais, c'est ça. Et, mais allez vous abonner quand même éventuellement. On va avoir beaucoup plus de contenu. On va avoir de la promotion. On va avoir de l'information aussi sur nos humoristes qui partagent la scène au jeu du stand-up du Troquet. Exactement. Est-ce que j'ai oublié? Oui. On s'en va là. Comme j'ai dit, le jeu du stand-up du Troquet, ce soir, reste 3 paires de billets. Vous êtes à la maison, vous ne savez pas quoi faire. Il fait beau dans le vieux hall, la rue Piétonnière. Allez, vous autres, ça va bien. On a des nouveaux clients qui viennent d'arriver au Resto-Bar Le Troquet. Oui, c'est vrai, on a une commandite. Notre commanditaire cette semaine, AMP Rénovation. AMP Rénovation, c'est un contracteur général avec une licence RBQ qui œuvre du côté du Québec ou du côté de l'Ontario, tout dépendamment de ce que vous avez besoin. C'est un contracteur général qui fait dans le résidentiel ou dans le commercial, étant donné que les contracteurs aujourd'hui sont très rares. Vous pouvez le contacter au 819-209-2663. AMP Rénovation, il y a une page Facebook. Est-ce qu'ils ont un compte Internet? Est-ce qu'ils ont une page web? Non. Non, pas encore. Pas, hein? non. OK. AMP Rénovation sur Facebook, vous allez voir, les informations sont là. Entrepreneur général.
Puis avant qu'on aille plus loin et qu'on accueille notre premier invité, j'aimerais ça qu'on dise allô à mon partner dans la vie et dans l'humour. Il est probablement dans son bain chez lui, puis je vais saluer. Avec son chien, en avec plus. son Il est chien. rendu avec son chien Son dans le chien bain. puis son chat, d'après moi. Ouais. Julien Dionne, mesdames et messieurs, s'il est à l'écoute, on a hâte de te voir la bête. Sur ce, je pense qu'on va tout de suite inviter notre première personnalité connue, humoriste. Tout le monde l'a vu dans la dernière populaire émission sur Nouveau, le prochain stand-up. Il est copropriétaire du Bordel Comedy Club. Il fait sensation dans l'humour au Québec, un spécialiste du roast, mesdames et messieurs. J'invite Charles Deschamps avec nous, mesdames et messieurs. Merci, Charles, de te joindre à nous. Prends place, prends un micro. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Très content d'être là. Tu nous fais l'honneur d'être avec nous autres au Soundcheck Podcast. Ben, Je te présente. payes. Hein? Oui, c'est payes, Je c'est te pour paye ça en que je suis là. bière. Je te paye en bière. Rencontre Mathieu Perriard, mon co-animateur, régisseur, producteur. Il y a plusieurs chapeaux. Ouais. C'est aussi la personne qui me procure des billets pour sous-écoute quand je veux y On aller. est bien pour sous-écoute. Ouais, il y avait 19 tables tantôt, fait que j'en ai poigné 2. T'es très solide, faut être rapide. Il était à midi et 2. Mais il est très solide dans tout. Ouais, ça dépend. là. Ben, c'est ça que le monde m'a rapporté. Anyway, regarde, on s'en va pas là. Charles Deschamps, on a un petit segment de départ avant qu'on commence. J'aimerais ça que tu me donnes ton âge, tu viens de où et la place la plus inusitée que tu as eu du sexe? 34, Montréal, désert du Sahara. Désert du Désert, Sahara. Est-ce que ça l'a... Dans une pièce ou vraiment dans le désert? Dans le désert. Ben, La- dans pas- une tente dans le désert. OK, OK. parce que Ben, j'allais c'est comme dire, une pièce, mais... la nuit dans le désert, c'est très froid. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi. Oui. C'était vraiment juste dans le but de me réchauffer. Là. C'était- OK. OK, Oui. c'était vital. C'était vital, c'est ça. OK. OK. Avec une chandelle, pas de chandelle? Il n'y a pas de chandelle. OK. Fait que t'as pas vu ce que tu faisais. Non. OK. Il y a du monde qui nous a entendu, par exemple. Ça Avec le ouais, sourire ok. que t'as, je pense que c'était satisfaisant. C'était un beau moment. C'était parfait. Mathieu, est-ce que tu veux commencer tout de suite avec Charles ou on en... Parce que Ben, moi, j'avais une question. Oui. Ben, on peut commencer avec ça. T'as vu qu'est-ce qui s'est passé avec Dave Chappelle? Ouais! Ça n'a aucun sens. Est-ce que t'as vu le gars de quoi il avait l'air après? J'ai juste vu le petit segment où on le voit rentrer dans l'ambulance. Tu veux-tu le décrire Ouais. pour les gens qui... Dans le fond, qui dans le sont- fond, Dave Chappelle s'est fait attaquer pendant son spectacle. Puis on se rappelle que c'est pas le premier à se faire attaquer sur scène parce qu'on a eu la saga Will Smith aux Oscars Exact. qui a frappé Chris Rock. Ouais. Ça, c'est le deuxième incident dans très peu de temps. Vas-y. Exactement. Donc, il y a Chris Rock est arrivé sur la scène, pogne le micro, il dit Was that Will Smith? Puis là, c'est une bonne blague, tu sais, ça a parti, mais il faut quand même qu'il court après le gars, là, tu sais. Quand ils l'ont pogné, ils te l'ont magané. Là, tu parles de l'agresseur de Dave Chappelle. Ouais, quand ils l'ont pogné, écoute, ils ont magané à la face, les yeux enflés. Je pense qu'il y avait un bras pété. Comme ils l'ont vraiment pas manqué, là. Mais tu sais, tu niaises pas avec ça. Tu Mais peux le pas gars, en monter plus, sur il le était stage. armé, j'ai lu, moi. Il y Ah, avait un ça, gun et un couteau sur lui. Ah oui? Ouais. Donc, ce qui vous... Il s'en allait pour Il s'en allait le finir, maganer. là. là. Il s'en allait le tuer. Ben, peut-être pas le tuer, là. Mais Ben, c'était je sais des- pas, c'était quand t'as des un armes gun, tu létales, vas pas là pour Ouais. le frapper avec. ben, là, peut-être tu que sais. c'était son gun de tous les jours là, qui tient avec lui. Ouais, je c'est sais vrai, pas. aux States, ils ont le droit d'avoir Ouais, un c'est gun. ça. T'avais-tu une question pour Charles? Parce que suite à ça, moi, Ouais, c'est ça ça. vient de Mais- m'allumer une lumière. Est-ce que tu penses que Dave a été victime de peut-être de son dernier special sur Netflix? Ah ben oui, c'est sûr que c'est sûrement en lien avec ce trigger. special. Ben après ça, on est dans une drôle de vibe pour l'humour en ce moment. Ça commence à être compliqué. Ça commence à Est-ce que être, tu penses que c'est juste aux États-Unis ou ça va au Québec, on a cette menace-là quand on est sur la scène? Ah, je pense que partout dans le monde, on est rendu là. Ah ouais, hein? Ouais. Je trouve ça triste. Ouais, de se faire violence parce Ouais. qu'on n'est pas d'accord avec les propos de l'humoriste dans un contexte d'humour. Surtout que c'est des blagues écrites, là, tu sais. C'est pas... ça vient pas du... L'humour, ça rend les gens heureux, c'est pas supposé de les rendre violents. Non, puis t'as tout à fait raison. Puis j'ai l'impression qu'il y a plus en plus de sujets qui sont intouchables, qui sont tabous. Je pense que plusieurs humoristes aussi sont victimes de certaines façons d'une cancel culture. Tu sais, si tu parles de ça, tu as ce propos-là dans ta bouche, on t'invite pas, on veut pas t'avoir, on veut pas t'entendre. Fait que ça aussi, ça fait partie de l'équation. Mais tu t'en allais où avec Dave Chappelle? C'était ça, justement. Est-ce que tu pensais que ça allait s'en venir au Québec puis répondre à Avez-vous ma pris des question? mesures supplémentaires au bordel pour protéger les humoristes? Non. Preach Non, est hein? tout le temps. Ben, on a un parti qui est là tout le temps, là. Mais, Oui. mais tu sais, je pense que le côté violence, il est pas encore là. Mais je pense pas qu'on est. On parle de deux Vous avez événements, jamais eu d'incident au bordel de violence? Non. Physique? Ah, pas Jean-Nicolas. Non, c'est une joke. Non, ça c'était. Jean-Nicolas un stunt, Barrette? là. Ouais. Jean-Nicolas Alexandre Barrette? Ouais, c'était une joke, là. C'est son Ouais, personnage. c'est correct, il va nous taguer. Non, mais je pense pas qu'on est là à craindre encore pour notre sécurité physique. Mais on. C'est à se questionner.
ça se peut que ça s'enligne vers ça me fait peur un peu. J'essaie de pas y penser, pour être honnête. Ouais. J'aime tellement faire ce métier-là, puis je pense que ce métier-là, faut que tu le fasses dans l'espèce dans le courage et dans le goût de dire des affaires, d'être différent. Fait que là, si t'as peur de la réaction des gens, on devient qu'un humour beige, plate et... Mais moi, je pense que j'ai plus peur de la réaction de mes collègues humoristes que des personnes dans la salle. Sens? Mais dans le sens que il y a tellement maintenant de sujets qui est sensible qu'à chaque fois que j'écris, je me dis, est-ce que ça va-tu être acceptable? Ça va-tu être accepté? J'ai-tu pris le bon angle? Est-ce que les gens comprennent vraiment que... parce que souvent, on va me dire ça, que les gens ont de la difficulté à saisir mon personnage de scène. Mais en fait, j'ai pas de personnage de scène. C'est moi, personnellement. Mais si on me connaît de façon personnelle, on réalise que je fais pas de l'humour de façon exutoire. Je fais pas de l'humour pour vider ce qu'il y a dans ma tête ou tu sais, ce qui est une extension peut-être de la haine que je pourrais avoir. Je fais ça vraiment pour le plaisir. Puis indépendamment de ce que je dis, oui, je veux provoquer, mais je veux pas faire de mal à personne. Fait que c'est ça. Je suis quand même jeune comme humoriste de la relève, mais j'ai constamment cette crainte-là dans la tête de ne pas plaire à mes confrères, consoeurs dans les... Puis je comprends cette peur-là, puis je la trouve triste parce que pour moi, dans le fond, un humoriste aguerri a le droit de se faire critiquer, mais il faut laisser la chance aux jeunes d'essayer des affaires, d'essayer dans les sujets tabous, d'aller dans des zones inexplorées. Puis si les jeunes ont peur d'aller dans ce sujet-là, on va se retrouver avec un humour beige. T'sais. Mais en même temps, il faut que l'humour soit critiqué parce que sinon, les vieilles jokes racistes que le monde faisait il y a 20 ans, on l'en ferait encore si l'humour n'était pas critiqué puis il évoluerait pas non plus. C'est comme un... Je pense qu'il faut laisser plus de place aux jeunes, chicaner les plus vieux. C'est ça. Ou mieux encadrer les plus vieux. Ouais. Qui font encore de l'humour qu'on appelle daté. Daté, tu sais. Faut que l'humour évolue tout le temps, tu sais. Puis... Tu trouves-tu qu'il y en a qui sont pris dans le temps, justement à cause de... Ils ont peur de s'essayer à faire. J'ai une autre question face à ça. Ouais. Ils sont pris dans ce qui fonctionnait à l'époque. Oui, il y en a. Mais je pense que, mettons, t'as des humoristes qui surfent sur leur succès. Mais les vrais humoristes que, mettons, que je vois, mettons, venir au bordel encore, c'est le public qui a raison. Fait que leur vieil humour marche plus. Fait qu'ils changent leurs affaires, ils s'adaptent, ils deviennent de mieux en mieux. Fait que tant que tu joues encore dans les bars, je pense que tu es toujours en évolution. OK. Est-ce que, au fil des années, le public du bordel a changé? Est-ce que tu as vu un changement, une évolution dans le type? Pas le type, là, mais il n'y a pas de type particulier. Il y a eu un changement dans le sens que le bordel, la première année, le monde ne savait même pas c'était quoi un comedy club. Ils pensaient que le spectacle, c'était les 6 propriétaires du bordel tous les soirs. Oh boy. Fait que là, il a fallu leur expliquer que non. Puis là, on est rendu avec des habitués, des geeks d'humour, des fans d'humour. Ouais. Puis je trouve ça beau. Mettons une fille comme Maud Landry qui est pas encore connue du grand public. Elle arrive sur scène et le monde sont vraiment contents de la voir. Ouais. Il y a quelque chose que je trouve très beau dans l'espèce de temporalité du bordel où on est rendu avec des geeks d'humour, des fans d'humour qui viennent voir les shows. Donc, c'est des gens qui connaissent davantage De l'humour, plus en qui plus, vont au Bordel Comedy Club et qui veulent avoir l'expérience complète. Et je pense qu'ils ne sont pas déçus à chaque semaine. Les billets sont vendus d'avance. Vous êtes presque tous les jours sold out. Ouais, vous arrivez aussi avec l'innovation. Puis là, ça m'amène à parler du Bordel 2. Ouais, qui est ouvert depuis 2 semaines déjà. Exactement. Comment ça va? Ben, j'ai des grosses cernes, là. Oui. Essayer de gérer 2 places en même temps. Ben, ma job, c'est de l'ouvrir puis de placer les affaires en place. Puis là, dès que je peux, je retourne faire mes affaires. Est-ce que je me trompe ou la vocation du Bordel 2, ça va être davantage des spectacles solo? Les lundis, mardis, mercredis, jeudi, on va avoir un spectacle solo. Il va y avoir des spectacles concept. Puis les jeudi, vendredi, samedi, ça va être les soirées à 5 humoristes avec un animateur, le classique soirée Comedy Club. Que vous répétez dans le fond du Bordel 1, vous allez amener ça au Bordel 2. C'est fou, le samedi, tu fais 8 shows la même soirée. Wow. Wow. Ouais, je pense que j'avais entendu Mike dire qu'il avait joué comme 9 fois dans un soir. Il avait joué 8 fois au Bordel. Il a fait toutes les shows du Bordel, plus il est rajouté à la soirée à Jeff Chartrand. Exact. C'est fucked up. Là. Je pense que c'était stand-up à l'île Noire, hein? Ouais, je pense que c'était ça. C'était quand même... Ça aide beaucoup quand tu fais quelque chose de même parce que ta V1, au début de la soirée, c'est rendu ta V9 à la fin. Ouais. Ça va vite. Là, tous tes moments d'improvisation, tu peux les récupérer. Tu peux les récupérer. Puis pas juste le texte, pas juste le jeu, la confiance que tu as sur scène quand tu arrives à ton 8e show. Et tu sais que ça l'a ri 7 autres fois avant. Fait que tu sais que ton gag est drôle, fait que tu le défends tellement plus. Ça. Ouais, c'est vrai, ta confiance à la fin de la soirée, elle doit être mal. Ça fait toute la différence sur scène quand tu es confiant dans tes gags puis tu t'en vas en gare avec ça. Ça, puis le cash. Oui. Tu sais, ça a l'air con, mais si tu fais les 7 shows, bordel, ou les 8 shows, c'est 800$ que tu repars dans tes poches. On peut-tu dire combien gagnent les ouais, les c'est 100$ du number. 100$ du 15 minutes? Ouais. OK.
Et vous avez... Si on a 8 shows, tu fais 800$. OK. Est-ce que le headliner est payé plus? Il n'y a pas de headliner, c'est tout le monde fait le même temps, tout le monde Ok. est payé le même cachet. OK, tu vois, j'ai jamais été invité. C'est ça, t'es C'est pas- une soirée régulière. Hein? Mais non, mais c'est correct. Tu fais bénéficier tout ça à notre public. Puis c'est ce qu'on veut. Le Soundcheck Podcast, c'est super important pour les jeux du stand-up. La soirée allait super bien, mais je pense qu'on s'est doté de bel outil promotionnel aussi, où est-ce qu'on fait connaître nos humoristes, on les fait connaître pour leur personnalité, leur sens du punch, parce qu'il y a moyen d'improviser. Et leur parcours en humour. Aussi, je m'en allais avec ça. Je m'en allais avec ça que le Soundcheck Podcast est important pour les jeux du stand-up, Ouais. mais sous-écoute est important pour le bordel. J'aimerais ça que tu me dresses un peu un portrait. À quel point sous-écoute est important pour le bordel? Sous-écoute est autant important pour le bordel que je pense que pour l'humour au Québec au complet. Tu sais, c'est Oui. des codes d'écoute de, je pense, 200 000 par épisode Oui. en ce moment. Puis c'est la meilleure pub que le bordel peut pas avoir, premièrement, parce que c'est tourné au bordel. Oui. Puis c'est fou à quel point, mettons, tu sais, ça fait 8 ans que je fais de l'humour, j'ai peut-être fait une quinzaine de captations TV. Personne me parle de mes numéros à télé, tout le monde me parle de mes sous-écoutes. OK. C'est vraiment sous-écoute, c'est le faire tout le monde en parle de l'humour, puis c'est genre puncher fort à sous-écoute, t'amènes bien plus d'affaires qu'un gala juste pour rire. Oui. OK, c'était une de mes questions. Ouais. J'ai répondu c'est- avant que ta pause. Oui. Ouais, c'est malade. Oui, on dirait que tu étais déjà prêt. Je suis prête tout le temps. T'es prêt. Étant donné que tu es prêt, je t'amène au segment Ça ou Ça. Ici, au Soundcheck Podcast, on a un segment où est-ce que je te donne des choix de réponse si je trouve la crise de feuille. Elle est là. Et tu choisis... Mais en attendant, si Ouais. tu trouves ta feuille, j'ai une anecdote de hockey féminin. Oui, Ah, ben, vas-y. vas-y. J'ai rencontré Tu peux faire ce que tu veux. Hein? Marie-Philippe Poulain Oui. OK. aux Oliviers, puis ça a été un Qu'est-ce qu'elle- malaise. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a présenté un prix aux Ah, Oliviers, ouais, était c'est là. vrai. Ben, puis juste elle présentait. Ah, ben, C'est un c'était- petit sketch, ouais, on le c'est savait qu'aux Oliviers, on avait tous sauf des humoristes, là, mais c'est cool Mais- que tu sois là. J'accompagnais Maud Landry, tu sais, Oui, oui. qui est une amie à moi. Puis, Oui. tu sais, il y a un moment dans où ce que Eve Côté a pitch des faux Oliviers. Ouais, Oui, avec ouais, le puis canon. Ce qui là. était mon segment préféré du C'est- gala. Pour moi aussi, puis Ouais. j'ai ramassé 2 des faux Oliviers, puis je les ai donnés à Maud parce qu'elle avait pas gagné d'Olivier, puis ça me faisait rire. Puis après le sketch de Marie-Philippe Poulain, on a comme eu un eye contact, puis je spottais sa grosse médaille, puis j'étais comme, aïe, c'est bien impressionnant. Ouais. Puis là, elle a vu qu'on a un eye contact, puis elle m'a félicité pour mes 2 Oliviers, puis là, je me sentais vraiment mal. J'ai pas osé dire que c'était pas des vrais. Puis là, j'étais comme, fuck, j'ai une olympienne, tu genre, me félicite, moi, pour des Oliviers que j'ai même pas gagnés. Ils sont en caoutchouc. Ils sont en caoutchouc, ouais. Fait que c'est ça. Je me suis fait féliciter par cette fille-là, puis j'ai même pas dit bravo. Puis... Attends, t'as essayé d'en Mais tu garder l'as-tu un pour toi félicité, après? elle? Hein? Est-ce que tu l'as félicité? Ben, elle? j'étais comme starstruck, genre, j'étais comme, ah, elle est tellement cool cette fille-là, puis c'est ça. Fait que t'as dit merci, puis t'as dit toi, J'ai ta dit merci, médaille. puis c'est ça. Fait que c'est ma petite anecdote de hockey féminin. On va dire que ça ou ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire, donc? On va avec ça ou ça, puis ça va m'en revenir. Charles Deschamps, argent ou célébrité? T'as juste le choix d'un des deux. Ah, cash. Cash. Je veux tellement pas être connu dans la vie, là. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. OK. Donc, indépendant financier, c'est quelque chose qui Ouais, parle. pouvoir faire ce que je veux quand que je veux, c'est vraiment plus plaisant. Mais que- tu ferais de l'humour quand même. Ouais, mais je fais du stand-up parce que j'adore faire du stand-up. Ouais. Mais la célébrité, je fais jouer aux tricheurs à TV, c'est toutes des affaires que je m'en sac un peu, là. Ouais, t'attends T'es pas allé d'aller au- là. t'es allé au tricheur? Non, je veux pas aller aux tricheurs. OK. Puis moi, c'est quelque chose qui me fait Tu veux pas? capoter. Moi, j'aimerais ça y aller. Ben, Juste- t'as le juste droit de laisser- vouloir y Qu'est-ce aller. qui te fait triper dans le Le tricheur? jeu. Moi, c'est le jeu. Là. Le jeu, il est nice. Il n'y a pas de jeu. Ben oui, il y a un jeu. Mais non, il n'y a pas de jeu, c'est du stand-up. Ben, c'est- avant, c'était plus un jeu, c'est vrai. C'est rendu vraiment un... C'est une place pour Une affaire de placer ta sketch, personnalité, à mon avis. là. C'est un infopub. Tout est Ouais. weird là-dedans. Puis ce qui est fucked up, là, OK, c'est... Tout est de la publicité maintenant. Tout est de la pub. Puis, tu sais, mettons ton premier gala je pourrais, je pense que c'est payé 1200$. OK. Puis faire le Ça, c'est si tricheur, t'es UDA, 3500$. full UDA ou... Full UDA. OK. Puis tu fais la semaine au tricheur, t'es payé 3500$. Wow. C'est plus payant pour un humoriste d'aller au tricheur que de faire ton métier. C'est fucked up. Wow. Ben Wow. ça, c'est beaucoup dans le star system. Là, c'est toutes les affaires qui sont pas reliées à ton propre métier, tu vas faire souvent plus d'argent. Mais en même temps, c'est juste dans l'humour qu'il y a ça. Ouais, Ben, tu sais, genre, ouais, c'est vrai. les chanteurs sont pas obligés d'animer des quiz à TV. T'as tout à fait raison. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mais- Tu vas pas Cœur de pirate animer taxi payant. Tu sais, c'est... OK, mais Ouais. est-ce que c'est parce que maintenant, les producteurs et les agents sont davantage tournés vers la promotion, donc ça devient des outils incontournables? Ah, ben c'est un cercle vicieux. C'est que dans le fond, si tu veux vendre des billets, il faut qu'on te voit à télé. Oui. Plus qu'on te voit à télé, plus que tu fais de gala juste pour rire, plus que tu fais de gala... Tu sais, c'est une espèce de cercle vicieux que ceux qui font le plus d'argent en humour, c'est ceux qui font le moins d'humour. À part, mettons, Simon Leblanc, Simon Gouache. C'est vrai, hein, Simon? Tout le monde fait de la TV, tout le monde fait des quiz, tout le monde... Puis c'est weird. Mike Ward fait pas de télé non plus.
Mais Oui, c'est pas vrai, il est allé en direct de l'univers. Ouais, mais ça, ouais, mais là, c'est pour un ami. Ouais, mais c'est tu sais, pour un ami, mais c'est- même à la base, tu sais, Mike, en ce moment, il est connu à cause de son podcast. Oui. Il y a des épisodes de son podcast qui ont plus de vues que son one-man show sur YouTube. Il est à 1 million de quoi de même, hein, son one-man show. Ah, ok, j'ai peut-être tort là-dessus, je m'excuse. Je pensais qu'il Il a était... touché le 1 million. C'est Wagner, le mois- Wagner, moi, en tout cas. Il a Le mois touché passé, il a touché 1 million son. Mike Ward au bordel. OK. Il a touché le 1 million. Ah, OK, là, que la captation de télé Ouais. qu'il a fait Ouais. pour son spectacle. Ouais, exact. Ouais, j'ai écouté justement au Mais tu sais, travers de ça. Mike, c'est ça. Même Mike a un side project que son stand-up, c'est son podcast. Ouais. Oui. Est-ce C'est que tu vrai. penses qu'il aime son podcast Oh, il autant que le adore son stand-up? podcast, puis c'est une autre forme d'art pour moi, le podcast. Puis c'est un peu comme l'impro est une forme d'art différente du stand-up, mais ça sera... Il y a beaucoup Ou le d'improvisation. crowdwork, tu sais, pour moi, c'est très, très proche du stand-up, mais il n'y a pas grand stand-up qui font que du stand-up. Est-ce que tu as été invité à Rince Crème? Non. OK. Ça- Rince Crème ça est te fait scripté, peur? hein, de ce que j'ai pu comprendre. J'ai juste écouté un épisode, j'ai trouvé ça très bon. Je pense qu'il y a des bouts un peu scriptés, mais il y a beaucoup aussi d'impro. Ouais, j'imagine. Ça Les pourrait gars pas sont être connaissent scripté du tellement leur début à la fin. personnage C'était de ça qui scène. me... puis- Est-ce que tu trouverais ça dur d'aller à Rince Crème vu le rythme que ces trois gars-là ont ensemble? Mais en fait, je suis tellement fan de ces gars-là que je pense que je serais juste spectateur puis je dirais rien. Je serais juste comme content de les regarder être ouais. eux. là. Ils sont tellement drôles. Là. Ouais, puis ça roule en plus. Mais là, t'as c'est- pas la pression non plus d'être constamment punché parce que justement tout le monde est capable de puncher. Donc tu prends juste ta place puis tu punches quand c'est le temps. Ouais, ça c'est vrai. Puis je me souviens pas de avec qui je discutais de ça, mais quand tu vas sous-écoute, tu dis faut que tu fasses un hit, ou quand tu fais un hit, ça te propulse beaucoup, beaucoup plus loin. Mais j'imagine aussi faut que tu respectes ta place, faut pas que tu en Oh, prennes totalement. trop, faut que... Des mangeux de POC, on a ça au hockey comme en humour. Là. Exactement. J'aime ça. les mangeux très de bon, POC. ça. Tu te prépares déjà pour ton headline / corpo. C'est le fun. C'est vraiment cool. Charles Deschamps, ça ou ça, on continue. Contractuel ou permanent? T'es-tu quelqu'un qui aime mieux avoir de la Contractuel. stabilité ou faire des contrats? J'ai avoir un patron. Fait, Ok. mettons contractuel, tu comme changes de. T'as plus de changements que quelque chose qui est dans la routine. Tantôt, j'ai des questions justement par rapport à votre association d'humoristes pour la Fondation du Bordel. Mais on va continuer ça. Tu m'as répondu tantôt. One-man show ou faire un gala juste pour rire? Ah oui, man, t'hésites, hein? gosse. Ben, en fait, c'est que le one-man show, j'y crois pas. Mais c'est parce que Charles veut faire un numéro marquant pour Ouais, la c'est ça. Québec. Moi, je veux juste faire un. Explique-moi ça. OK. Moi, les raisons pourquoi je fais du stand-up, c'est que, tu sais, mettons le numéro de la couille de Maxime Martin, le point G de Lise Dion, l'handicapé de Jean-Marc Parent. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux faire un numéro. Tu veux un qui est numéro marquant. mythique. Je veux un numéro mythique. OK. Fait que, tu sais, est-ce que ça se fait dans un gala? Est-ce que ça se fait sur YouTube? Je sais pas ce qui va se faire. Ouais. Mais la tournée de One Man Show, c'est comme là, mettons, je pars en tournée en septembre, puis je loue des petites salles moi-même. Ouais. Ça me rend bien plus heureux que le gros stress de vendre 100 000, 200 000, 300 000 billets dans des grosses salles. Ça me tente tellement pas. L'humour est brisé. Je pense qu'un show d'humour, c'est supposé de coûter 20, 25$, pas 50, 60, 70$. Je suis allé Jean-Marc Parent cette semaine, ça a coûté Ah ouais? plus de 50$. Ouais. Tu sais, c'est que quand tu rentres dans le gros circuit, c'est que tout le monde pogne une cote. Puis là, vu que tout le monde pogne une cote, le billet est plus cher. Vu que le billet est plus cher, il faut que tu fasses plus de promos, fait que tu mets plus d'argent en pub, fait que le billet devient encore plus cher. Fait que tout ça, c'est que. Puis l'équipe grossit. L'équipe grossit, puis tu sais, payer 70$ pour aller voir quelqu'un parler dans un micro pendant 1 heure, j'en comprends pas. Ouais. T'as des shows de théâtre où tu as un metteur en scène, des genre 18 acteurs, des Et costumes. t'as un décor. Un décor, puis ça coûte fuck all. Ouais. Mais un one-man show de quelqu'un qui dit de la merde dans un micro avec des jokes de pète, À, ça, c'est ça. à part Mario Tessier, que son décor coûte beaucoup trop cher. Là. Les décors de théâtre sont d'habitude Ouais, c'est ça. très coûteux. En tout cas, je sais pas s'ils sont coûteux, mais du moins, ils prennent beaucoup de temps à faire. Là. Ben, avec le prix des matériaux, hein. C'est ça, c'est C'est le prix vrai. des matériaux. Dans le prix du 2x4, on fait monter un peu le coût du théâtre. OK, ça, c'était facile. Tu seras probablement pas déchiré, c'est la prochaine. Bordel 1 ou Bordel 2? Bordel Qu'est-ce que 1, le Bordel 2 a apporté de plus que le Bordel 1? 20 places de plus. Oui, OK, parfait. C'est pas mal. Mais Ils sont pareils, ils sont quatre pareils, shows par pareils. soir aussi. Là. Hein? 4 shows par soir aussi. Ben, il y a 4 shows dans le Bordel 1, 4 shows dans le Bordel 2. c'est fait ça, que mais revient. 4 shows de plus. Mais là, de ce que quand tu rentres dans le Bordel 2, qu'est-ce que tu peux sentir? Est-ce que tu penses que ça peut devenir mieux que le Bordel 1? Justement, peut-être à ce 20-25 places-là supplémentaires. Ah, ben oui, tu sais, comme t'as des plus gros rires dans le Bordel 2. OK? Mais le Bordel 1, pour moi, Le son se promène de la même façon? Le son se promène. Ben, le fait qu'il soit plus profond, c'est hot parce que tu vois pas le public dans le fond. OK? Fait que t'as un feeling plus de salle où t'as des rires de tu sais pas d'où ils viennent, tandis que dans le Bordel 1, tu vois un peu tout le monde.
Oui. Fait que c'est cette affaire-là qui est le fun dans le Bordel 2. C'est plus noir un petit peu? Un petit peu plus noir, peut-être, vu que les plafonds sont un petit peu plus hauts. Est-ce Mais- quelque chose que vous vouliez accomplir, de donner un petit peu plus d'inhibition aux gens, ou c'est vraiment arrivé parce que Honnêtement, on l'édifice sait nous pas offrait trop ça? ce qu'on fait. On place des spotlights, puis ça va être popé, puis là... Mais tu sais, le feeling d'une salle, c'est que tu l'essayes en Quand j'ai l'essayant. écouté le premier sous-écoute, je trouvais ça très noir, mettons. Ok. Surtout avec la Ouais, caméra, le premier. la caméra Ben, la plus je pense éloignée. qu'ils ont utilisé le kit de captation qu'il y a dans le Bordel 2, qu'il n'y a pas dans le Bordel 1. Ouais, c'est là, les captations se passent dans le Bordel 2. Si vous écoutez Ouais, c'est dans ça. le Bordel 2. Donc, vous vendez aussi les captations vidéo des 60 minutes? Non, on n'en veut pas. Non? Non. Donc, vous avez juste l'équipement pour Ben, avoir Mike, l'équipement? dans le fond, tourne ses sous-écoutes-là, puis il me donne le droit d'utiliser ses caméras pour le gang show. OK, cool. OK. Donc, ouais. le Gong Show, vas-tu ramasser au complet sur YouTube? Ouais. Ah oui? Ouais, ça Avec va, un Patreon, pas de Patreon? On sait pas encore si on va faire un, mais vendredi, le premier épisode sort. Cool. OK. On pourrait demander à Mike d'acheter le Gang Show puis le placer sur sous-écoute. Moi, j'aime pas demander des affaires. Ouais, je te le Mike, demande il est pour toi. tellement Mike, fin Chris, dans la vie, c'est vrai qu'il est fin. C'est vrai qu'il est Il fin. est super généreux, il demandait des choses. Mais étant donné qu'il y a une plateforme hyper performante, Ouais. le Gang Show, pour l'avoir fait, c'est un spectacle incroyable. Vous êtes très vraiment généreux le fun. avec les gens. Écoute, il y a du roast au travers de ça, il y a de l'improvisation, il y a la rencontre aussi des humoristes de la relève, des humoristes qui sont beaucoup plus établis. Il y a un œil critique que vous avez aussi sur les humoristes. Vous n'avez jamais non plus le même invité pour... Comme hier, pour- on avait Michel Grenier avec nous autres qui donnait les commentaires sur les jeunes du Ah, monde. là, c'est peut-être pas un bon exemple, là, mais... Michel, c'est quand même du sommité dans le milieu de Non, l'humour. c'est des c'était- farces que je fais. On va faire un salut à Michel. C'était juste une petite blague comme ça. Charles Deschamps, je pense qu'il en reste un. Monza Chrome 24 ou un Bob Arrow Freestyle 26? Je ridais pour Arrow, c'est avec un Bob Arrow. Ah oui, Ouais. hein? Parce que pour ceux qui ne le savent pas à la maison, c'est que Charles Deschamps est un ancien professionnel de BMX. Et Je sais pas si le monde croit plus ça ou toi qui joues au basket. On dirait que les deux sont improbables. T'as tellement pas l'air d'un joueur de basket. C'est vrai, mais j'ai pas toujours eu de cette physionomie-là. Ok. La minute, j'ai commencé à injecter des stéroïdes, style le corps a pris un volume qui était pas prévu. Ok, avant t'étais plus mince. J'étais plus athlétique. Ok. T'étais plus mince, dis-le. Là. Tu me Ben, l'as j'étais montré. Ouais, j'étais plus mince. J'étais Il 287 était- livres il quand était même. Il était pas juste plus mince, il était danseur nu aussi. T'as été danseur J'ai nu? été danseur nu. Ouais. Mais c'était sur un autre Tabarnak. podcast. T'as pas la chance de Non. puncher là-dessus. Ça a été un court passage. Ouais, puis il aime Ouais. pas ça quand je l'ai ramené. Cours, on parle de la longueur de l'entrejambe ou... Bon, tu peux parler ce que tu veux, ça me dérange pas. Ça me dérange. Regarde, c'est pas ici que je bâtis mon ego, je te le C'était quoi garantis. ta toune, mettons? Je pense que c'est Full Monty. Full Monty. Tu sais, moi, j'étais un gars qui fait des jokes datés. Fait que j'ai aussi des références datées. Donc, c'est pas mal ça. Tu dansais au 281? Non, à Québec, il y avait 2 bars de danseurs à l'époque. Mais je sais pas pourquoi tu vas là, parce qu'on Mais ça allait pas... m'intrigue. Moi, Ouais, j'ai appris que tu joues au je sais. basket, que Bon. t'avais une carrière de hockey pis t'étais danseur nu. Ouais. Je pensais que je te connaissais. Ah, j'ai comme Fuck off. j'ai eu une deuxième vie. Deuxième vie dans... Ouais. Je suis pas toute fier de ça, mais c'est des affaires à l'époque qu'on faisait. Non, il faut faire des affaires dans la Et vie. que la société laissait faire, Chris. Il n'aurait pas dû, mais on essayait tout. Ben oui, pis t'as pas honte de ça. Aujourd'hui, je fais de l'humour, puis j'ai jamais été aussi restreint dans ma vie. C'est ça qui est fucking fucked up. Parle-nous de la discipline que tu avais quand tu faisais du BMX. C'était quoi la discipline dans laquelle tu étais le plus habile? Ben moi, je suis un gars de skatepark à la base. Oui. Fait que beaucoup de... Tu as commencé skatepark. avec le skate pour Non, finir mais- avec le BMX? Ou Non, tu faisais vraiment les deux? BMX, j'ai vu ça au X-Game à 10 ans. J'ai fait, c'est ça, je veux faire de ma vie. Puis Ok. j'ai arrêté à 24 à cause des commentaires. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, là, les 2 noms que j'ai donnés là, c'est les meilleurs vélos en fait de l'année 2022 selon la référence que j'ai prise sur... il y a juste lui qui connaît ça, ça je voulais dire. Fait que, il y en a probablement qui se demandent encore, qu'est-ce qu'il a dit le gros monsieur? Ben c'est ça, c'est des marques de vélos. Et est-ce que tu en fais encore? J'ai encore un BMX, j'en fais une couple de fois par année. C'est quoi que tu as comme BMX? Pour ceux qui J'ai relate, un là? Premium. Premium, Ouais. qui est comme les Lexus aussi ont le modèle Premium. Ben en fait, c'est que C'est un je premium suis quoi? encore geek de BMX, c'est que genre le frame, le cadre c'est un premium, mais genre toutes les petites pièces, genre choisis minutieusement. Ok, fait, c'est C'est comme monté une canne à de toutes pêche, pièces. admettons. Tu choisis ta J'ai pas le ligne, référent de tu canne Ouais, à pourquoi t'as pêche, pris un là, référent de canne à pêche? Tu pêches même pas. T'aurais pu prendre un référent de hockey. Comme... En fait, je choisis mes roues, mes pneus, mes poignées, mon tu sais, Ok, combien de pouces tes roues? c'est des 20 pouces. 20 pouces. Ouais. Ok, petit. Ben toutes les BMX, c'est 20 pouces, les roues. Ah oui, je pensais que ça allait 24-26. Non, c'est pas ça qu'on avait. C'est pas ça, 24-26. Non.
Mais ça, c'est parce que. Ça doit pas être... C'est la hauteur, ça? Tu veux dire que ma recherche est de la merde? Ouais, un peu. OK, parfait. Bob Arrow est Oui. un des premiers grands freestylers de BMX qui a parti de la compagnie de BMX Arrow. Ah, OK. Un peu comme le skateboarder Tommy Hank, ça? Tony Hawk. Tony Hawk, c'est Hey, man, ça? C'est le plus connu de l'histoire du sport extrême. Bonjour. Oui. J'aimerais ça prendre des informations sur... C'est comme si t'appelais Maurice Richard, genre Mario Ricard. Ouais, mais Ça va pas bien, là. là, t'as vu dans ma bio que j'ai jamais fait de BMX, hein? C'est correct. Mon dernier BMX, en fait, je l'ai eu à l'âge de c'était pour ma fête de 9 ans. J'ai eu un Bobcat. Ok. Ça existe-tu encore, les Bobcats? Non, je pense pas. Non, je pense que Canadian Tire, on l'a discontinué. Mon Ça- premier, c'était un BMX Canadian Tire. Ah oui? Ouais. Ça faisait la job. Faisais un job pour commencer. Ouais. Ça faisait la job quand tu Ça voulais a te le pris faire combien de temps voler. avant que tu t'en débarrasses pour avoir un meilleur? J'ai une super belle histoire par rapport à ça. Mon premier BMX, je l'ai eu pendant, mettons, 1 an. Puis, tu sais, c'était cheap à l'os. Puis, j'ai ramassé tout mon argent de poche, là, les canettes à la maison pour me payer mon premier vrai BMX. Et la journée que j'ai eu mon premier vrai BMX, j'ai pogné la plus grosse débarque de ma vie. Commotion cérébrale, fracture de la mâchoire, 4 dents pétées, 12 points de suture sur le menton. Puis, je me suis réveillé de ma commotion. Puis, je cherchais mon ancien BMX. Parce que je me rappelais pas que j'avais acheté un nouveau BMX dans la journée. Oh Puis ma boy. mère était au skatepark, elle était comme, pogne ton bicycle, on s'en va à l'hôpital. Puis je suis comme, il est où mon bicycle? Elle fait, c'est lui. Je suis comme, mais non, c'est pas mon bicycle. Elle est comme, oui, on l'a acheté aujourd'hui. Puis là, je me suis mis à pleurer. Je suis comme, mais il est tellement beau! Puis je pleurais pas à cause de ma mâchoire fracturée. Je pleurais parce que je trouvais mon BMX trop beau. Ouais. Puis ma mère comprenait rien, là. Ouais, t'es quelqu'un de sensible. Mais sur Pour les des BMX, BMX. ouais, sur les BMX, je suis Ben, très la sensible. mâchoire pétée aussi, tu deviens plus sensible, c'est Ouais. sûr. Là. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Moi, je l'ai pas oublié, celle-là. Qu'est-ce qui casse le plus sur un BMX quand tu fais du skatepark? On appelle ça un des SP. flats, de crocher des roues, crocher des pédaliers. OK, mais c'est pas solide. Ben, c'est que, tu sais, Ça j'en dépend ai du fait pendant poids. longtemps. Fait que, tu sais, mon premier BMX, c'était plus cheap. Mes derniers, il t'a fait plus longtemps, tu sais. Fait que, Ouais. Tes parents t'ont toujours supporté? ouais, ils ont été de très grands supporters. Ils ont été vraiment des bons parents là-dessus. Cool. Dans quel quartier t'as grandi? Rosemont Petite Patrie à Montréal. OK. Genre, Tes j'étais parents- encore là-bas. Tes parents avaient de l'argent? Non, pas tant. Mère éducatrice, puis père gars de la construction. OK. Qu'est-ce Très qu'ils faisaient dans la classement. construction? Contremaître arpenteur. Ah, quand même. Puis, ça ressemblait à quoi la gang avec qui tu te tenais? Y avait-tu ton âge? Y avait... Ben, moi, j'ai commencé très jeune le BMX, c'est que je me suis tenu avec des gars plus vieux un peu. Puis, mais beaucoup le BMX, c'était beaucoup dans la culture punk. Fait que, tu sais, genre, sur R1, j'avais une petite page d'anarchie sur mon sac à dos. Puis, genre, je faisais semblant d'aimer des bands punk que je connaissais pas. Puis, tu sais, genre, parce que c'est ça que le monde de BMX faisait. Là. Écoute, T'es rentré dans le moule. Là. Ouais, ça, j'ai rentré dans le moule. Puis, Ok. je me suis créé une vraie personnalité après. Là. je pense que tout le monde se cherche un petit peu Ben oui, sur R1, à sur l'adolescence et même J'avais début les jeune cheveux adulte. bleus, des piercings, puis tout. Là, c'était... Ah, Ah, t'as-tu ouais. des photos? Comme Mike. Quelque part, sûrement. Ouais. Ça, Ouais, comme ça, Mike. Piercing dans le sourcil, on voit encore la petite marque là. Ouais. C'est vrai. Asti que c'est lettre. Non, c'est pas Oui, vrai. c'était vraiment Mais quand vrai. j'ai passé au gang show, il m'a tellement écœuré avec ma petite verse qu'il fallait que j'y remette la moitié de la monnaie de sa pièce. Qu'est-ce que je voulais dire? Tantôt, on en a parlé, puis l'autre segment, un des segments qu'on a, c'est « Aurais-tu fait un bon? » Puis la question que j'avais pour toi, c'est un bon père. Et puis tu m'as Ah, confié man, tantôt oui. que t'aimerais vraiment Moi, j'ai avoir... hâte d'avoir des kids dans ma vie. Là. Combien d'enfants t'aimerais? J'en voudrais 2. Juste 2 pour qu'ils s'amusent ensemble, puis toi, t'as la paix pour aller faire du Non, stand-up? parce que moi, j'ai eu un petit frère, puis c'est le fun d'avoir comme... Tu sais, à un moment donné, nos parents vont mourir. Puis Oui. moi, j'ai quelqu'un de mon âge que je vais pouvoir écœurer encore. Puis OK. Jusqu'à quel âge tu te donnes pour avoir des enfants? Tu penses-tu que, mettons, passer 40 ans, ça peut être difficile? Ben, en fait, j'en veux. Puis là, j'ai 34, puis je suis pas dans une situation d'en avoir parce qu'il faut une blonde. Oui. Puis c'est ça. Fait que OK. moi, j'aimerais ça en avoir le plus tôt possible, mais tu sais... Est-ce que tu serais prêt à aller à l'adoption? Ouais. D'un autre pays ou d'un petit Canadien? Peu importe. Full à l'aise avec Non, tout ça. j'ai dit une merde, là. Je Non, me suis pas mis le pied dans la bouche. J'ai dit un petit Canadien. Non, parce que ton pied ne fait pas dans ta bouche. Je serais full à l'aise. Si tu me connaissais davantage, tu pourrais savoir qu'il y a bien des choses qui fitent dans ma bouche. Mais, regarde, on n'est pas là pour parler de moi. C'est qu'on s'en allait avec ça. Mais Ouais, je serais game d'adopter. non, même mais il y en de a, devenir qui famille d'accueil, préfèrent aller adopter à l'extérieur, puis principalement parce qu'ils veulent pas que si la situation familiale de l'enfant changeait, ils soient obligés de redonner l'enfant ou ben de partager l'enfant. Il n'y a pas des papiers légaux pour ça? Il y a des papiers légaux, mais je pense que les parents ont toujours des droits, même Ok. au niveau de l'adoption. Je pense que ils ont toujours... Tout se passe Je en serais cours, full en à fait. l'aise avec tout. Tu sais, ma mère était...
à toujours travailler avec des enfants de troubles de comportement. Cool. Devenir même famille d'accueil pour la DPJ, c'est quelque chose que je pourrais envisager. Puis d'être. Je pensais même à un moment donné faire le. C'est tout un défi, là. C'est tout un défi, mais tu sais, l'organisme des grands frères. Oui. Je pensais même faire ça, puis finalement, ils disent que je bois trop d'alcool. Fait que je peux pas. Ah ouais, c'est... J'ai un manque de Ma stabilité première dans ma idée, vie pour c'est que devenir c'est grand frère. très décevant parce que c'est pas parce qu'il y a une consommation d'alcool. J'exagère sur l'alcool, mais j'ai pas une stabilité dans ma vie par rapport au fait que je travaille beaucoup, je suis jamais chez nous. Ouais, Fait que, ouais. les enfants, mettons, qui Ça donnent difficile de les par parker année. dans la loge au Ouais, bordel. c'est ça. Tu sais, je peux pas les traîner avec moi en tournée. Puis, T'as raison. mais, c'est quelque chose que j'aurais vraiment beaucoup aimé faire. Parlant de tournée, t'as-tu fait la première partie de d'autres humoristes plus jeunes dans le début de ta carrière? J'ai suivi Perrids pendant son premier one-man show. Oui. J'ai dépanné une couple de fois pour autant Mike Ward que Maxime Martin, que Lise Dion. OK, que... fait que t'en as fait plusieurs. Oui, oui. Mais t'as jamais été attaché à un qui Martin, Perrids, c'était sa première partie. OK, parfait. Mathieu, on a-tu une question du public? As-tu une question sur le web? Non, j'ai pas de questions sur le web, mais je pense Ok. qu'il y en a là-bas. Là. Danny. Danny? Salut, Danny. Danny Trinque, mesdames et messieurs, pour ceux qui veulent aller voir sur Facebook. J'ai dit tantôt, célibataire. Facebook. Scorpion. On l'a dit tantôt, Steven, c'est plus Facebook, c'est Instagram. C'est Instagram? Ouais, Moi, je les Facebook. envoie sur Facebook parce que Ok. ça va le forcer à Ok. travailler sur son réseau social Facebook. Small dick, big heart. Ok. Nice. OK. Là, l'intervention... Attends un petit peu. Non, laisse ça comme ça. L'intervention, c'est que le client a voulu montrer un chandail qui était marqué... Montre-moi encore ce qui était marqué là. Une question suite à... Puis le chandail, c'est marqué « Small Dick, Big Heart ». OK? Petite caquette, ouais. gros cœur. Et c'est quoi ta question face à ça, là? On dirait que ça part pas bien. Là. Tu veux parler de la petite caquette ou du gros cœur, là? Le gros cœur, parfait. Let's go. Est-ce que au niveau business, carrière humoriste, est-ce que tu t'en délaisses une de côté pour te concentrer à l'autre ou tu fais les deux en même temps? Ah, man, ça, c'est le gros problème de ma vie. La question, on je peut vais juste répéter répéter la parce que- question, ouais. c'est est-ce que le côté entrepreneur dans l'humour vient en conflit avec ta job d'humoriste? En fait, je suis un peu un workaholic fini. Là. Je travaille tout le temps. Mais c'est par passe. Comme mettons, là, je suis dans le rush du Bordel 2. Oui. Mais j'ai comme une espèce de côté business que je suis bon pour ouvrir des affaires, mais je suis pas bon dans le quotidien, la routine. Fait que je délaisse dès que je peux. Genre, Tu j'ouvre délaisses la ou tu business. délègues? Ouais, c'est ça. Ben, je délègue. Ouais, c'est ça, délègue. parce que si Ouais, tu c'est les laisses... complètement différent. Tu sais, Comme mettons, entrepreneur, si j'ai tu pas délaisses... écrit beaucoup de jokes des derniers mois à cause du Bordel 2. OK. Ok. Mais là, je suis en train d'être capable de tout déléguer puis de retourner à. Est-ce que tu as besoin de t'asseoir pour écrire? ou Je tu fais peux- beaucoup tu en peux- marchant. OK. J'aime beaucoup marcher puis. Des messages vocaux, mettons. Des messages vocaux. Des mémos. Sur Ah, oui, j'écris téléphone, beaucoup sur mon téléphone. Ok. Puis sinon, je me mets dans le marde beaucoup. Genre, je me book un show où ce que j'ai rien d'écrit, puis il faut que j'écrive de quoi la journée même. OK. J'ai une question pour toi. Comment que c'est perçu dans l'industrie d'être booké? Et puis, si tu as une gig plus payante, de annuler ou de déplacer? Le monde se pose trop de questions sur qu'est-ce que l'industrie pense. Genre, Mais toi, soyez qu'est-ce que drôle. tu en penses? Est-ce que, si, mettons, tu as un téléphone 24 heures avant, Ouais. puis l'humoriste, il y a un corpo à 5000 C'est bien correct. Ça, Tu t'es sais, correct. Si à chaque fois que tu bookes, mettons, on va inventer un nom, Jean-René Oui. Beaulieu, Jean-Alexandre. Jean-Alexandre Barrette, puis que Ouais. chaque fois que tu le bookes, il te cancelle la veille, c'est fâchant. Mais ça arrive une fois, ça arrive deux fois, c'est pas la fin du monde. Tu sais, c'est... OK. OK. Fâche-toi pas après moi. Non, non, là, mais si, j'ai pas... mais c'est que tu me parlais Il de ta essaie de te peur rassurer. de l'industrie. Ouais, ouais. Puis je pense qu'il Mais faut tu sais, arrêter... j'ai été marqué. La première fois que je suis passé au bordel, Ouais. à l'open mic, la première personne qui est venue me voir, c'était un humoriste. Je donnerai pas son sexe, je donnerai pas son nom. Mais la première chose qu'elle m'a dit, fais plus ce joke-là parce que c'est pas correct. Tu sais, ça a été la première chose qu'on m'a dit. Là. Est-ce que tu étais ouvert aux commentaires? Ah oui, T'as j'étais réfléchi- ouvert aux commentaires, mais je pensais justement dans un lieu comme celui-là, puis la joke n'était pas inappropriée. Là. Je pensais que c'était la place justement pour être capable d'être et de faire les blagues sur le sujet qu'on voulait. Ben, encore, il faudrait que je sache c'est quoi la blague, c'est quoi l'humoriste, c'est quoi la situation. Oui. Parce que moi, comme je dis, je pense Ben, que la l'humour blague, doit je peux te la rencontrer. C'est, je disais que j'étais en cours du soir à l'École nationale de l'humour. Puis je disais qu'à l'École nationale de l'humour, j'avais rencontré les grands de l'humour. Puis ils avaient Ouais. tous un conseil pour moi. C'est Steve, si tu veux faire de l'humour, attache ta tuque parce que c'est comme quand tu jouais professionnel au basketball. C'est très compétitif. Tu sais, je disais à chaque fois que je le regardais de profil, je me disais, tabarnak, je devrais continuer. Il n'a pas un esti qui a l'air d'un athlète. Et je me suis fait interpeller sur cette joke-là, puis suggérer de plus jamais la refaire Pourquoi? parce que ça pouvait pas marcher avec les collègues humoristes.
Ah, fuck elle. Ou lui, je sais pas qui c'était ça. OK. Je suis pas d'accord. Je fais juste te dire, ça fait pas des années que je fais ça, mais il y a des embûches comme humoriste de relève qu'on rencontre, puis des fois, il y a des choses que tu dis, ça fait du sens, mais il y en a d'autres, ça fait un petit peu moins de sens, mais au bout du compte, quand tu fais ça parce que tu veux sortir de scène, que ce soit des émotions positives, c'est tout le temps plus difficile. Je comprends que c'est rushant, mais à la base, c'est tellement déjà du jus faire ce métier-là que si tu donnes d'autres embûches toi-même en réfléchissant d'avance à ce que le monde va penser, si t'es drôle, tu vas jouer. Ouais. Je pense que j'ai ce défaut-là d'essayer de vouloir plaire à tout le monde, puis dans le fond, d'être aimé des autres. Ça, c'est un problème. J'ai perdu ma mère à l'âge de 8 ans. C'est pas la place pour la thérapie. Je vais retourner consulter un psychothérapeute la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport aux autres copropriétaires du bordel, est-ce qu'il arrive que vous avez que vous n'êtes pas capable de vous entendre pour la vision du bordel à long terme? Ben, la vision est quand même très similaire. On est tous des fans de stand-up. On est tous pour qu'il y ait le plus de stand-up possible. Après ça, il y a des petits détails. Oui. Puis, je vais être full honnête. Tu sais, il y a une phrase qui dit t'es mieux de demander des excuses que de demander la permission. Ah, j'ai jamais entendu ça. T'as jamais entendu ça? Ok, Non, ben, pas du tout. Moi, c'est. Ouais. C'est une philosophie, des fois, qui existe. Là. Puis, Oui. au début, je posais beaucoup de questions aux gars. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Puis, à un moment donné, avant l'ouverture du bordel, pour le mot Comedy Club, 72 emails si on appelait ça un comedy club ou un club de comédie ou une maison de blagues. OK. Parce que tu as certains des propriétaires qui sont défenseurs de la langue française et comedy club, à cause de l'ordre des mots, c'est anglophone. Oui. Parce que ça se dit pas comedy club en anglais, ça prend un en club, français. un club. Fait que là, j'ai, mettons, Mike qui était comme non, faut que ce soit comedy club parce que c'est un comedy club. Fait que là, moi, il a fallu que je règle la chicane. Puis, Fait qu'il y a juste Mike qui voulait que ça soit Comedy Club. non, il y en a d'autres. Je vais pas nommer qui dit Non, quoi. on n'aimera pas Non, personne. c'est une joke. Et la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai appelé l'Office de la langue française, puis la madame était comme j'en ai pas de solution pour toi. Fait que la raison pourquoi il y a un étoile entre comédie et club, c'est que ça devient une énumération. Ah, OK. Comme si c'était, mettons, le troquet, bistrot, restaurant. Ouais. Là, c'est une énumération. Fait qu'il y a un étoile, on a le droit d'appeler ça comédie club selon la langue française. OK. Puis là, c'est que je me suis dit, si je pose des questions aux gars à chaque petite question que je me pose, ça finira jamais. Ouais. Fait que là, je me pitche dans le vide, puis des fois, ils me chicane, puis là, je corrige le tir à place d'envoyer un email, puis que genre, ils s'en partent en chicane. Ma date, c'est comme tout va bien, puis on s'entend quand même bien sur. Ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans qu'on tout va bien. Wow. On peut donner une bonne main d'applaudissement pour le bordel qui est un établissement mythique dans l'humour au Québec, puis qui a fait grandir l'humour au Québec, puis continue de faire grandir l'humour au Québec, faire grandir les humoristes de la relève. Par rapport à ça, est-ce qu'il y en a dans les propriétaires qui ont voulu quitter? Pas en tout. Au contraire, c'est des gros humoristes qui me disaient, je peux t'embarquer. Oui. Ça, on a plus vécu ça. Est-ce que éventuellement vous êtes ouvert d'esprit à embarquer d'autres joueurs? Ben non. Ça prendrait, mettons, s'il y avait besoin malgré qu'ils sont quand même bien nantis, s'il y a besoin de refinancement pour quelque chose de plus. Ça serait quoi le plus? La seule gaffe qu'on a faite, c'est on a un chiffre pair. Oui. Fait que ça, c'est gossant parce que, mettons, des fois, on est 3 contre 3 dans une décision, puis ça avance pas parce qu'on est 3 contre 3. Ouais. Puis le fait qu'on soit 6 gobelins hétéros. Et en quoi ça pourrait être une problématique? Ben, le fait Au d'avoir niveau Ben, j'ai eu beaucoup de discussions, mettons, avec une fille comme Rosalie Varancourt là-dessus sur... Tu sais, ça a l'air con, mais au bordel, pendant 2 ans, il n'y avait pas de poubelle dans les toilettes des loges pour les tampons. OK. Parce qu'on est 6 gobelins hétéros qui savent pas que dans les toilettes, il faut une poubelle pour les tampons. OK. Tu sais, plein de détails de même que... Il a fallu que je m'assoie... Fait que ça serait au niveau du management, ça pourrait... Ben, comprendre la situation des filles en humour, comprendre, tu sais, comme... Il y a des différences en étant un gars et une fille dans ce milieu-là. Il y en a des différences, puis pour les comprendre, je pense que malheureusement, une fille les comprend mieux que nous autres. Puis je pense qu'avoir une fille comme proprio qui amène le point des filles aurait été une bonne chose. OK. Puis ça, on l'a pas fait, puis... Fait que, tu sais, je pense qu'on a Il n'est besoin pas d'avoir trop une fille. tard en même temps non plus. Il n'est pas trop tard, mais qui qu'on embarque, qui qu'on a... Ouais, tu sais, puis qui va... Mais sur le conseil d'administration, tu pourrais avoir c'est aussi moi le des conseil d'administration. Je peux pas y C'est changer. ça qui est cerné de même. mais Ben, mettons, quand tu vas avoir une blonde, elle pourrait être aviseur Ah, technique. pourrait, mais c'est que, tu sais, je passe beaucoup de temps avec les filles puis comprendre leur situation de humour. Puis comme là, on a changé beaucoup d'affaires par rapport au booking, par rapport à... pour qu'il y ait plus de filles sur les shows. Puis... Est-ce que vous y allez en proportion des femmes en humour? Puis là, c'est difficile puis c'est touché parce qu'il y a des humoristes de la relève, il y a des humoristes plus établis, des humoristes émergents, des humoristes professionnels. Comment est-ce qu'on
Est-ce que vous en faites un pourcentage? On ferait-tu un prorata des femmes en humour pour qu'il y ait une représentativité? Pour avoir jasé avec quelques filles en humour, c'est qu'une fille en humour, quand c'est parti, puis genre, ils viennent plus au bordel. T'sais, une Kat Levac joue plus tant au bordel, une Christine Morancy joue plus tant au bordel. Est-ce qu'ils devraient, par exemple? Ah, ben dans le sens qu'ils jouent 7 soirs sur 7. Ah, ok, je comprends. Mais ils jouent dans les plus grosses salles. T'sais, le monde veut des filles une fois qu'ils sont répartis, mais c'est quand t'es la coche en dessous que là, c'est plus dur d'avoir du booking. Tu sais, mettons, moi, ma gang d'amis Maurice, gars, il y a 5 ans, on animait toute notre soirée d'humour. Fait que, mettons, quelqu'un te choquait pour un show, j'appelais un de mes amis. C'est là que les gars passent en premier avant les filles. Parce qu'on est notre gang de gars qui se dépannent. Hey, j'ai besoin de toi, veux-tu faire tel projet avec moi? Puis c'est là que les filles sont un peu plus tout seules, puis qu'il faut penser à eux autres. Fait que là, c'est ça qu'on a modifié un peu dans le bordel, c'est les filles qui sont sur le bord de jouer au bordel, souvent on les oublie parce qu'on les voit un peu moins souvent, parce qu'ils sont un peu moins dans les soirées, parce qu'ils se font moins appeler dernière minute, parce qu'ils sont pas dans la gang d'amis. Puis c'est juste ça qu'il faut faire attention pour inclure ces filles-là. Tu sais, une Virginie Fortin a pas de misère à jouer au bordel, une Maud Landry a pas de misère à jouer au bordel, c'est le monde qui sont juste en dessous qu'il faut inclure parce qu'ils sont de calibre que tous les autres gars qui jouent au bordel. Faudrait quasiment avoir une liste d'appels rendu là. Pour pas oublier personne, en fait. Là, c'est fois, ça, là. j'ai vraiment fait une liste avec Mason. C'est une fille qui s'occupe de notre booking au bordel. Puis c'est comme, OK, regarde, ces filles-là sont prêtes à jouer au bordel, ils jouent au bordel, mais on les oublie parce qu'on les voit un peu moins souvent, parce que fait que là, on a appel tu vas les voir en open mic. Puis après ça, ils vont disparaître, puis ils vont aller faire le tour ça de va soirée. tellement, mettons, une fille qui ça part tellement vite que la durée de vie d'une fille au bordel, souvent, c'est 1 an et demi, 2 ans avant qu'elle devienne une grosse star. Là, connue, puis ça décolle. C'était quoi mon autre point? Mathieu, as-tu quelque chose pendant que je continue à réfléchir? J'en avais une, puis tu m'as perdu là-dessus. Ah ouais, c'est pas le fun. C'est pas le fun. T'aurais-tu fait un bon vendeur? Un bon quoi? Un vendeur. Moi, ça m'a fait chier. Dans la vie, j'étais un bon gars de business, mais c'est que j'haïs le monde de business. Tu sais, moi, j'étudie en gestion de commerce, puis moi, je suis fan de faire un produit le fun, un marketing le fun, faire quelque chose avec des belles valeurs, puis tu vas réussir en business. Mais tout le monde avec qui j'ai étudié en gestion de commerce, c'est tous des fans de Walmart, de Amazon, puis qui sont comme le profit. Puis la raison pourquoi le bordel marche, selon moi, c'est que le profit n'est pas la raison d'être du bordel. C'est l'amour de cette culture-là, du stand-up, puis de faire la promotion d'un art, puis de respecter les artistes, de bien les payer, puis de s'arranger pour que le monde soit bien. Je pense que c'est pour ça que la business du bordel marche. Mais à chaque fois que je parle avec du monde de business, ils sont là pour le cash, puis ça me gosse. Est-ce que tu penses que c'est... ce que je veux dire? Je me souviens même plus ici. J'ai coupé ça. Moi, est-ce que... J'imagine qu'on s'entend pas bien avec tout le monde dans l'industrie. Est-ce qu'il y a des humoristes qui sont des gros stars, des gros vendeurs au Québec, que vous dites, on va essayer de les amener au bordel pour... Honnêtement, le nombre de personnes... pour l'offrir à nos clients qui tu sais, je sais pas, Jean-Marc Parent, est-ce que Jean-Marc Parent est jamais venu parce que lui, 15 minutes, c'est passé. Okay. Ouais, c'est ça, non, mais 3 heures non plus, je te garantis. 3 heures, c'est passé. Ouais. Moi, j'ai essayé de pousser dans... Moi, j'ai écrit pour Lise Dion, puis je l'ai vraiment poussé pour qu'elle vienne au bordel. Ouais. Puis Lise, elle est pas game. Lise est tellement la meilleure madame du monde, là. Elle est drôle, elle est le fun, mais elle a peur de... Est-ce que les jeunes humoristes vont me juger parce que je suis plus vieille? Puis elle a Ou parce qu'elle cause du nouveau matériel. Parce qu'elle cause du nouveau matériel, mais elle a un amour du stand-up, un amour de l'humour, puis j'espère qu'elle va venir un jour. Elle a fait sous-écoute. Ouais, elle a fait sous-écoute. Elle avait l'air stressée au début à sous-écoute. Elle était full stressée. Ouais, puis c'est une amoureuse du métier, mais elle a juste peur de ne pas être assez drôle. Ouais. Puis elle est super émotive et super le fun. Puis c'est une des madames que j'aurais aimé ça qui viennent jouer au bordel une fois puis qui ne l'a pas fait. Ouais. Mais à part Jean-Marc Parent puis Lise, tout le monde est venu. Ouais. Mais il y en a qui sont venus qui ne reviendront pas, puis il y en a d'autres qui sont venus, qui aimeraient ça qu'ils reviennent, puis malheureusement, leur carrière les amène ailleurs. Les amène ailleurs, mais tu sais... C'est quoi le... Mais c'est aussi dans la période de leur carrière aussi. Tu sais, ils sont en train de rouler un one-man show avec toujours des cycles, 5 dates toujours des par cycles semaine. C'est ça. Charles, si je te dis, ça serait quoi le next level du bordel? Pense au Comedy Club aux États-Unis. Ça serait quoi le next level pour nous autres, les Québécois? Comme place mythique. Mais en fait, là, je viens de finir le 2, je suis cerdé, je veux pas que ça l'avance, le bordel. Je veux que ça reste de même. Mais vous avez fait un copier-coller. Donc, on a-tu atteint le summum de... c'est... Un jour, il va une 3e salle, une 4e salle, mais l'affaire, c'est que nous autres, on veut pas ouvrir des salles dans d'autres villes. En fait, non, c'est quoi? Le bordel devrait rester ce qui est là, puis d'avoir des comedy clubs dans toutes les autres villes que c'est pas nous autres qui gèrent. Ici, c'est un de nos projets.
de Ça devenir devrait un être comedy ça. club à Honnêtement, Gatineau. dans toutes les villes de 50 000 personnes aux États-Unis, il y a 1 ou 2 comedy clubs. Ouais. C'est pas normal qu'à Trois-Rivières, il n'y ait pas de comedy club, qu'ici, il n'y ait pas un comedy club avec des shows 4-5 soirs. C'est vrai semaine, qu'à tu sais. Trois-Rivières, c'est particulier. Même avoir fait une couple de Drummondville, soirées là. Victo, il doit y avoir des comedy clubs dans toutes les villes. là. Ouais. Mais nos prochains invités, justement, depuis plus d'1 an maintenant, ont une soirée à Trois-Rivières qui s'appelle l'humour au Nord-Ouest, qui était l'ancien humour aux énormes. J'ai hâte qu'on les accueille. Charles Deschamps, on te suit sur quelle plateforme? Je C'est suis sûr vraiment pour pas Instagram. bon sur aucune plateforme. J'ai commencé à faire des TikTok. Oui? Ouais. Ouais. C'est ça. J'ai ça. Bon, ben, allez J'ai le les voir. réseaux sociaux, C'est mais- dégueulasse. C'est Ben, dégueulasse. je poste des affaires sur Instagram, Facebook puis TikTok. Là. Est-ce que tu penses que TikTok peut Mais, te le propulser? Gong Show sur YouTube, Oui. ça, c'est vraiment à suivre. Ça, je suis vraiment fier de Ouais. ce projet-là. Puis sinon, allez voir en show. C'est plus le fun en show que sur les médias sociaux. OK. Mesdames et messieurs, charlesdeschamps.com aussi pour tous aller les pisser? billets, les projets. Tu peux aller Yes, pisser. ok, cool. Merci de ta générosité, Charles. On se voit tantôt. Charles Deschamps, mesdames et messieurs, va être la tête d'affiche des Jeudis stand-up. Et pour ceux qui sont à l'écoute sur Gatineau.tv ou sur notre chaîne YouTube, il reste encore des billets pour ce soir? Il reste encore des billets. Je pense qu'il reste encore 3 paires de billets pour ce soir. Donc, vous pouvez vous déplacer, venir au Troquet. Venez voir la belle Josiane à la porte. Elle va vous vendre ça. 10 $ le billet. C'est très, très facile. Mathieu, C'est moi. on va continuer. On va inviter tout de suite nos 2 prochains invités. 2 prochains invités qui sont les chefs d'orchestre d'une soirée populaire à Trois-Rivières. Puis ça commence à prendre de l'ampleur. Ils commencent à avoir beaucoup de bagages en arrière de leur cravate. Puis je vais dire ça, même si on a un homme et une femme. Mesdames et messieurs, j'aimerais ça qu'on accueille chaleureusement Jason Boyd et Maud Dessureau, mesdames et messieurs. Venez nous rejoindre, prenez place. Allô, allô. C'est la première fois, Maud, qu'on se rencontre. C'est cool. Yes, salut, mon Jason. On dit-tu Jason? Comment on dit ça? C'est anglophone, un Comme peu. tu le sens. Ouais, je suis anglophone à la base. Oui. Ouais, ma mère est anglophone. C'est On son a- seul défaut. Ah, mais Son seul. dans la région, il y a T'es beaucoup, pas en beaucoup bonne place d'anglophones. pour dire ça. Non, Ouais, je sais. Ouais. on est dans une région limitrophe. bilingue, Ottawa-Gatineau, c'est une communauté. Est-ce que tout le monde est bilingue, mettons, ce soir? Ah, Ouais, pas mal, hein? oui, Ouais. je peux. Pas mal tout le monde comprend. C'est qui l'exception à la règle? Dans le coin, dans le fond, là-bas, là. Il a pointé 2 filles de 14 ans. Ouais, Mais c'est lui qui est célibataire. Faut le watcher. là. Danny, c'est... C'est toi qui es célibataire. Pointer 2 filles de 14 ans de même. En passant, pas pour ceux qui sont à la célibataire, maison, on n'a pas de clients d'âge mineur. C'était une blague. Les 2 femmes ont de l'air très jeunes et ça fait rire tout le monde. Faut faire attention aujourd'hui. Hein, c'est À pas, tout ce qu'on dit, t'as raison. et oui, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, parce qu'en arrière de la caméra, les gens sont pas là pour voir. Mathieu Perriard, co-animateur, réalisateur, producteur du Soundcheck Podcast. Aussi, il y a un podcast qui s'appelle Débat-toi. Mathieu est aussi célibataire. Je sais pas si ça t'intéresse, Jason. On se Salut. parlera tantôt. C'est quelque chose on qui peut s'en va, t'intéresser? C'est bon. J'ai envie de vous parler, après ma barre, de votre projet de soirée d'humour, hein, soirée de stand-up, qui s'appelle Humour Au nord-ouest. au Nord-Ouest. Au Nord-Ouest, qui est le nom d'un resto-bar à Trois-Rivières. Oui, exactement. C'est où exactement? C'est À Trois-Rivières. OK, merci. Rue Notre-Dame Centre, coin Notre-Dame-des-Forges. Ouais, c'est ça. OK. Centre-ville. Est-ce que c'est au centre-ville? Ouais, puis c'est vraiment un établissement. Est-ce que vous pensez que c'est une raison pour laquelle vous avez du succès? C'est parce que vous êtes établi au centre-ville? Oui. Mais, Oui, mais non. Oui, non. Je pense que. Tu sais, il y a eu Allez-vous vous chicaner là-dessus? Non, on chicane jamais, nous autres. Est-ce que vous avez déjà été un couple? Jamais. Jamais. OK. Il fallait que je Jamais. pose la question. Ben non, Ah. c'est bien correct. Non, on s'est rencontrés. J'ai rencontré Maud à sa première prestation humoristique. OK. On était tous les deux sur un open mic, puis on a eu un coup de foudre de travail, artistique, exactement. OK, puis cool. on a toujours eu l'idée de faire une soirée d'humour, puis on en est rendu là. Là, ouais, c'est ça. On a été un peu stoppé par ce qu'on appelle la pandémie. Mais OK. là, c'est ça. On a commencé au Zenob. Puis on a déménagé au. Je pensais que c'était le même endroit, moi, qui avait changé de nom. Non, c'est vraiment un autre bar. Explique donc l'histoire. Ouais, c'était vraiment. Explique-nous Ouais, l'histoire. ça vaut la Parce que dans le peine. fond, nous autres, on avait. Parce que ça commence à être une soirée mythique, populaire à Trois-Rivières pour Ouais, les ouais, humoristes de la relève, même Ouais. les humoristes plus établis. Passe à l'humour Nord-Ouest, puis raconte-nous un petit peu comment Ben, c'est c'est ça, on arrivé. était au Zenob, puis c'était vraiment le fun, en fait. Puis on avait. dans le fond, Le premier sold out. Ouais, non, mais le premier sous temps, peu importe, tu sais, ta première soirée tout le temps remplie parce que t'as tes amis, ta famille Ouais, qui ouais, vient, ouais. Et vous avez été sold out plusieurs fois. Ouais. aux Ouais, Zénobres. ouais, non, pour de vrai, il y a vraiment eu une belle engouement, puis on était super contents.
Puis, dans le fond, notre ami Francis, qui était gérant du Zenob, à un moment donné, ben, c'est comme je connais avec son patron. Oui. Puis, tu sais, nous, on faisait affaire avec Francis, tu sais. Puis, à un moment donné, ben, le boss, il a juste décidé qu'il fermait le bar la journée qu'on avait un show. OK. Mais nous autres, Oui, je me souviens, vous étiez enviré sur un 25 cents. Ouais, c'est ça. On était sold out, puis puisque c'était la COVID, il fallait que les gens m'écrivent. Dans le fond, ils réservaient leur table, puis moi, je peux savoir pour placer les gens. Fait que j'avais tout. Heureusement, j'avais tous les contacts des gens qui avaient réservé des billets. OK. Mais là. C'est tout le monde qui a suivi? Ouais. Ouais, pour donner, on a rempli encore plus. Short notice, tout le monde a suivi. On a eu on même l'a plus de su, monde. Ouais, c'est Wow. ça. À 1h30, le technicien de son me dit ouais, là, c'est ça, à soir, là, il n'y a pas de show. Je suis comme, comment ça? Ben, là, ça a rapport avec Francis. Puis là, je suis comme, ben là, fait que là, j'appelle Francis, il dit ah, ouais, on va s'en virer. Puis là, je dis, j'appelle au Nord-Ouest. Je dis, OK. Puis là, moi, entre-temps, ben, j'ai un café, le Café Frida qui s'appelle à Trois-Rivières. C'est une place vegan. C'est super bon, by the way. Puis j'ai. Est-ce que t'es vegan? Non, pas tout. Non. Mais ça m'arrive des fois, là. Ouais, mais non, moi, je. C'est pas parce qu'on n'est pas vegan, on n'a pas le droit de manger de Non, l'eau. mais exact. c'est ça. Pour de vrai, c'est vraiment une belle place à Trois-Rivières. Puis la propriétaire m'écrit, il reste des billets pour un soir. Je dis, écoute. Qu'est-ce que tu dirais à la place si on n'aurait pas fait le show dans ton. Ouais. Fait que là, elle dit, ben ça pourrait peut-être se faire, nanana. Fait que là. Ben, moi, ça me fait capoter. Genre, Francis puis Maud, en 15 minutes, Ouais. ils ont réglé la situation. On avait un autre bar. Ils avaient commencé à contacter le monde. Puis à 8 h le soir, on avait au début 40 billets de vendus. Puis on a fini par vendre une 60aine de billets. Fait que 20 de plus non, qu'on avait fait que vendu. j'ai- finalement. Félicitations, vous autres. Toute la journée, j'ai écrit au monde, hey, le show à soir, il est pas aux Zenob, il est au Nord-Ouest. Ouais. Puis finalement, c'est ça. Puis ça s'est fait, puis c'était une super soirée pour de vrai, là. C'était vraiment Vraiment. fun. Puis ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça naît de ça. OK. Maud, donne-moi ton âge. D'où est-ce que tu viens, puis où est-ce que tu aimerais prendre ta retraite? Ah ouais, ok. Moi, j'ai 30 ans. Puis là, j'ai commencé à lire un livre de Perry McSween. Fait qu'à 45, j'espère. C'est sérieux? Tu vas atteindre la dépendance financière à 45 ans? J'aimerais ça, mais je sais que je l'atteindrai pas. Fait que je me stresse pas avec ça. OK. Mais. Qu'est-ce que tu penses qui a été ton échec par rapport à, justement, atteindre la dépendance financière à 45 ans? J'en parle dans mon numéro, ma vingtaine. Ce que genre. C'est là que ça a tout YOLO, foiré. là. Ah, YOLO! Ah oui, oui. Ben, tu sais, c'était le fun. Là, j'ai eu du fun. Je me suis amusé pour de vrai, là, mais tu sais, c'est ça. Ben, je suis pas placé pour parler. J'ai T'sais- abusé du crédit aussi. Ah, c'est ça. Un ancien militaire a eu du fun dans la vie. Là. Oui. C'est ça. Oui. Mon Ben, père j'espère. est ancien militaire. Ah oui. Je sais quoi. Alors, Jason, tu vas Oui. nous dire toi aussi ton âge. Tu viens de où? Mais Jason, je veux savoir ton signe zodiac. OK, moi, j'ai 34 ans. Je reste à Trois-Rivières. Oui. Non, je reste à Victo. Ouais. J'ai resté à Trois-Rivières pendant 10 ans. Je viens de Latuc. Victo, qui est à 20 minutes de Trois-Rivières. 45. Ah oui? 45 minutes de Je pensais que c'était plus Trois-Rivières. proche. Moi, ils l'ont déplacé à la ville, tabarnak. D'après moi, oui. J'ai resté au Nouveau-Brunswick pendant 1 an. Oui. Je me suis promené. Oui. Puis mon signe zodiac, c'est Balance. Balance, hein? Comme vous voyez avec mes déménagements, je suis pas capable de me décider dans rien. Puis, tantôt, bon, tu m'as pas dit où est-ce que tu voudrais prendre ta retraite. Ah! Quand est-ce que je voulais. Ben, je disais. Non, dans quelle ville Où? t'aimerais ça? Ah, Où? dans T'aimerais quelle ça être ville? une snowbird? Ah, ben, je sais pas. Pour de vrai, je pense voyager. Tu sais quoi, un snowbird? Oui, c'est ceux-là qui ont des gros Winnebago puis s'en vont As-tu vu? à Fort Tout de suite- Lauderdale. tout de suite, les préjugés, hein? Mais Steven, ça doit être un snowbird. Ouais, il est ça doit être un retraité. snowbird. Moi, je vous Ouais, toi, t'es garantis retraité. que je vais être un snowbird. Je vous le garantis, That's c'est it. c'est une question de temps. Ok, fait qu'un snowbird, c'est pas juste quelqu'un qui a une grosse roulotte puis qui s'en va. Non, je pense que c'est quelqu'un C'est qui juste s'en va quelqu'un dans le qui- sud Quelqu'un pour... qui saute dans de le l'hiver. sud. C'est quelqu'un Ok. qui saute de l'hiver. Je pense que oui. Puis, Ah, étant ok. donné que j'ai de l'arthrite Mais oui. sévère généralisée, ben, d'après moi, ça va Et que m'aider. j'ai peur d'avoir ton That's âge. it. Ouais, mais c'est surtout ce qui est en arrière de mon Ouais, âge. c'est ça. C'est le millage que j'ai mis sur mon corps. J'ai un segment à... Ben, on a un segment qui est ça ou ça au Soundcheck Podcast. Je le ferai pas en alternance. Je vais prendre toi, Jason, en premier. OK. Et je sais que tu es un amateur de lutte. On va en parler tantôt. Ouais. Donc, je te demande la WWF ou la WWE. F. Pourquoi? Je suis un gars old school. J'ai commencé avec la WWF quand Oui. j'avais 3 ans à écouter de la lutte. Ton Puis, lutteur préféré à l'époque? Stone Cold. Stone Ben, Cold plus jeune, Steve Austin. qui Plus a- jeune, c'était Ultimate Warrior. Oui. Ouais. Oui, avec les, Ouais. Puis, les j'en parle bandeaux. pendant mon number tantôt de lutte. Ah oui? Ouais. OK, cool. Fait Vous qu'on allez va voir. essayer de Ouais. ne pas te faire spiller des beans. Parfait. Là. Mais qu'est-ce que je voulais dire dans ce temps-là? L'autre, c'est Hulk Hogan ou André le Géant? Ou André the Giant? Les deux.
Non, OK, faut que je tranche. Non, là. faut que tu tranches. Hogan. T'es une astuce Hogan. balance, hein? Ouais, c'est ça. là. Hogan. Hogan pour Ouais. ses cheveux. Sa moustache. La Ah oui? moustache. Ben oui. À cause ça... Ouais, c'est vrai. Je suis pas capable de faire ça, moi, une moustache de même. Puis pourquoi tu le fais pas? T'as Parce ce qu'il que faut, là? J'ai des trous partout. Non, c'est vrai que t'as des trous. Ouais, fait que Fais je pas suis ça, jaloux ça va de être lettre. Ça va être encore plus lettre que ce que t'as là. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Le stand-up ou la lutte? Aujourd'hui, le stand-up. Puis à l'époque, t'aurais choisi la lutte? Ben, je connaissais pas le stand-up. Ah non? Comment t'as Ben, découvert le je stand-up? connaissais le stand-up, mais je pensais pas que c'était accessible. OK. Tu sais, Donc, tu je suis pensais- un geek d'humour, là. J'ai Ouais. commencé à écouter des galas juste pour rire dans le temps que c'était mauvais, là. Comme tout le monde des années 90, 2000. Puis Moi, j'adore. J'aimais ça, tu sais, c'était bon. Rire bleu, c'est un Ouais, classique. ou genre le gars qui pétait, là, je m'en rappelle plus c'est quoi son nom, là, mais en Ah tout cas. oui, ben c'est. La- Avec son habit vert. Ouais, exact. numéro là. du Le permis. seul que j'ai ici, Il moi, mettait de la poudre à bébé, là, puis là, Ouais, c'était un ah, show c'est- boucan. On parlait de numéro mythique tantôt. Ça, Moi, c'est c'en est ça, un qui a c'est- laissé un Pas- numéro Peut-être mythique. pas pour les bonnes raisons. Mais il y en a un autre Mais il aussi, il mythique. faisait de la musique avec des gens. La petite cuillère. Ouais. Bob la cuillère, Si, Bob, je l'ai ici. ben oui. Ah oui? Ouais. Ah, il est Moi, je me rendu- rappelle juste de celui qui faisait l'hamburger qui ses testicules son pénis. Ah ouais, Puppetry of the Penis. Ouais. Picture of the penis. On est Ouais, allé ouais, à ouais. Vegas ben, cet hiver, en fait. Je suis allé T'as-tu voir le... payé pour aller voir Ben, je suis ça? allé voir le musée du sexe. OK? OK. C'était off last trip à Vegas. Puis en arrière du musée du sexe, il y avait encore... Il y a une salle de spectacle. Et puis... Eux autres sont là? Oui, il Ah, ouais. était là. Puis je pense qu'il s'il n'était pas en première partie, c'était son spectacle. Il y avait quelqu'un d'autre en première partie, une américaine. Je crois. Julien Dion m'a donné le nom. J'allais dire intéressant, mais pas tant. Non, pas tant. Mais le Non, musée c'est du sexe spécial, aussi était ouais. très ordinaire. Ah ouais? Ouais, c'était très platonique. Là. Moi, je m'attendais à voir... Surtout à Vegas, ça Je m'attendais à voir des affaires qui n'étaient pas là, mais tu comprends ce que je veux dire? Là, il y avait à un moment donné une exposition sur les différences de phallus. Donc tu avais différents... Là, j'ai utilisé le bon mot, mais c'est pas mis dans la merde, tu vois. Ouais, c'est bon, ça. Les différents phallus, mais en bois, tu sais, qui étaient d'origine africaine. Fait que c'était toutes des affaires des 2 par 4 pieds de long. Tu ramené un souvenir. Si on se comptera pas de menterie. Mais ça ou ça, reste avec moi, pas trop loin. Pornhub ou YouPorn? Les deux. Ouais, non, tu peux pas, faut que tu tranches la Ben non, balance. tu peux pas trancher Oui, ça. tu peux là. trancher. Tu peux trancher. Je vais dire YouPorn. Tu sais, lui, il serait capable de répondre à ta place. Je vais dire YouPorn. YouPorn? Ouais. YouPorn parce que t'aimes... Non, juste parce que Pornhub, il y a eu plein de fuckalleries bizarres Ah, sur ok, le ok, site. ok. Fait que, ben, en même temps, YouPorn peut-être aussi, mais on est juste pas au courant. En même là. temps, je comprends que tu les as pas cancellés, là. Non, pas encore. Ah, c'est ça. OK, Maude, on y va avec ça ou ça pour toi aussi. Mélanie Couture ou Corinne Côté? Ah, Christy, ben là, Non, tu vas c'est voir, ça va être tough, ton affaire. ça. Ouais, Mélanie Couture ou Corinne Côté? Écoute, je dirais Corinne Côté. Il prend... Oui? Mais j'adore les deux. Non, donc, tu peux pas. Tu peux pas. T'en c'est prends ça. une des deux, tu flushes l'autre. Ouais, Fait Corinne qu'on- on Côté flush pour qui? le gag, quand j'étais jeune, c'était contrat de gars. Puis c'était emmené, c'était contrat de Gwyn. Contre Edwin? Sérieux, là, c'était hilarant. Puis juste Ah oui? pour ça, là. Son numéro préféré, moi, je pense, c'est celui où est-ce qu'elle explique les parties génitales. Comment un contracteur a désigné les parties génitales et à quel point ça fait pas de crise de Moi, sens. j'ai un autre numéro préféré de Corinne. Oui? C'est la basilic. Son numéro, c'est la pense que C'est j'ai pas basilic. la pas vu. coriandre. Ah, même affaire, c'est l'estimar, les deux. Voilà, merci, Corinne a oui, c'est la plusieurs coriandre, solides merci. numéros. On continue. Lise Dion, Mariana Mazza. Chris. C'est pas deux répertoires pareils, je le sais. Pour Je de le vrai, sais. c'est vraiment tough. Mais faut que tu y ailles avec ton répertoire à toi. C'est vraiment deux inspirations, c'est vraiment les deux femmes que j'admire. Là- Mariana, je l'ai vue dans ses débuts, je l'ai vue avant qu'elle pop. Puis, Tu l'as vu évoluer? Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, tu relates plus j'ai comme vers... je relate, mais tu sais, les Dion, ouais. Les Ok, Dion, Mariana. t'as jamais connu J'ai Dunkin' pas vu au Donut. Dunkin', mais genre, C'est ça. Mais t'as pas connu les Dunkin'. j'ai connu les Dunkin'. Ouais, On en avait un à Trois-Rivières, On ouais. n'est pas si jeune que ça. Là. Non, mais Ouais, ça a moi parti aussi, j'ai vite, les connu les Dunkin'. Dunkin'. Toi, t'as connu le Dunkin' Ouais, aux à États-Unis? Montréal. À Montréal. Ah oui. OK, peut-être à l'extérieur d'où est-ce que j'habitais. À Les l'extérieur Dunkin' de ta ont grotte, duré un peu là, plus ouais. longtemps. Cathy Gauthier ou Coco Bellivo? Cathy Gauthier. Ben, j'adore Ça avait Coco l'air aussi. catégorique. Non, mais j'adore Cathy OK, Gauthier. parfait. Ma dernière, Jessica Chartrand ou Alex Durocher? Je vais dire Jessica Chartrand. OK, pourquoi Alex Durocher, ça... J'ignore. OK, c'est une serveuse ici au bar de Troquet. C'est c'est une bonne chose que tu aies choisi J'aurais aimé ça Jessica. qu'ils disent Alex. Non, J'adore Jessica. D'ailleurs, elle est venue jouer sur notre soirée, puis elle a tout pété. Puis Ah ouais. c'est vraiment une humoriste Elle que s'est j'adore. battue?
Ouais. Ouais, Elle a vraiment. cassé des tables, j'ai montré C'est ça, des la prises de police, lutte. la police est débarquée, ça a été Ouais. belle soirée. Est-ce que vous avez. Est-ce que c'est un public d'humour, principalement, dans votre soirée? Ou il y a un peu, Il y a un peu de des tout, personnes je te dirais random? ouais, tu sais, un peu de tout, puis aussi beaucoup de curieux. Avez-vous T'sais, des bikers? Non, pas de Pas biker. encore? Non. Ça sent bien. OK. Non, non. Mais là, on a une deuxième soirée en plus. Vous avez une deuxième soirée. Continue Ouais. ça. Ouais, À Saint-Narcisse, un petit village à côté de Trois-Rivières, à Oui. 20 minutes. ouais, c'est ça. On fait une soirée rodage 2, 15, 1, 30 minutes. Wow. J'anime ça. Maude, elle vient faire des numéros sporadiquement à travers ça. OK. Est-ce que vous avez peur de vous perdre dans plus qu'un projet? Tu sais, là, vous avez un projet qui fonctionne très, très bien. Quand on prend une autre Ouais. grosse bouchée, ben, faut être capable de la mastiquer. C'est quelque Ben, chose qui vous fait peur? C'est une fois par mois, ça là, à Saint-Narcisse, fait que c'est Ok, très commence gérable. tranquillement. Puis pour de vrai, non, tu sais, puis en plus, c'est le propriétaire qui est venu vers nous autres, tu sais, qui nous m'a a écrit, il m'a approchés dit, hey, pour- j'aimerais ça Ok. partir une soirée dans Ben, mon il bar. a vu que vous aviez une soirée à succès. Ouais, c'est ça, fait que... Ben, je sais pas s'il savait que c'était à succès, mais il a vu qu'on avait une soirée. Non, mais Non, mon vous avez ami, une soirée il travaille au succès. bar, Ah, là, ok. il disait, hey, j'aimerais ça partir une soirée d'humour. Puis elle a dit, ben, Maude, ma chum, elle a une soirée d'humour, fait que contacte-la. Fait que ça partit de même, tu sais, bouche-oreille, ça y va. Tu sais, dans notre coin, ça y va, là, ça vaut à peine. Fait que... As-tu une question du public sur le web? Non, il n'y en a pas. OK. On Le monde sont continue tranquilles, avec l'entrevue. T'aurais-tu fait un bon chauffeur d'autobus? Pas en tout. Non? J'ai de la misère à reculer mon char. OK, c'est parce que t'as de la difficulté à driver. Ben, je conduis bien, même si mon char est magané. Ouais, son char, il est tout bossé. Genre, Est-ce que vous êtes venu avec sa voiture? Ouais. Ah oui, hein? Non, mais je conduis bien, j'ai jamais fait d'accident, mais je me considère pas un bon conducteur pour reculer. OK. D'avant, ça va bien. Donc, t'es le genre de gars à faire des loops. Moi, me parquer en parallèle, là, Tu vois, je serais pas bon. au tu vas restaurant trouver un à autre Montréal. parking. Ah ouais, Fait qu'à Montréal... pas en tout. Non, tu Non, rentres ben, même pas là. Ils ont inventé une affaire des caméras de recul, ça l'aide. C'est vrai. Ouais, mais je n'ai pas sur mon char. Maud, est-ce que tu conduis? Oui, T'as une voiture aussi? oui. Puis Pas t'as fait bossé. confiance à Jason aujourd'hui pour se rendre? Oui, oui, oui. À Est-ce part que... quand je texte, je conduis bien. Ah non, c'est ça. Tantôt, il arrête pas de texter, puis je suis comme, Chris, arrête. Conduis. Tu textes pendant Non, c'est que tu pas conduis? Non, mais. Non, mais c'est correct, c'est pas une infraction criminelle ou un acte criminel. Non, c'est- non, non. je En texte fait, ça pas. pourrait le devenir, mais... Je gosse sur, mettons, Spotify. Ouais. Puis ça, c'est sur ton GPS. socle. Oui, c'est ça, j'ai pas dans les mains. Ouais. Ben oui, t'as pas ça dans tes mains. Non. Personne n'a ça dans ses mains, à part Jamais. Denis Coderre. C'est ça? Exact. Ouais. Est-ce que, à quand Trois-Rivières va avoir son propre comédie club? Quand on va l'ouvrir. Mais, Ouais, ça va être nous autres. Fait que vous avez des projets? Ben, j'attends Non, mais que on- Charles vienne nous aider, en fait. OK. Mais je pense, Charles, avec le Je bordel sais qu'il 2, est je pense que... écœuré, là, Non, mais mais... pour le reste, tu sais, on est. Mais au pire, à titre d'advisor, qui nous donne des petits conseils, Oui. ça, on est bien Parce partant. que, outre notre soirée d'humour, on book quand même des shows d'humour au Nord-Ouest. Tu sais, comme on a eu les Pic Bois qui sont venus faire leur show de rodage Oui. sur le podcast. On a eu Colin Boudria qui est venu faire son show. Il y a toi qui va venir avec Ouais. Radi un Ouais, jour. on sait pas Ouais. encore, mais. Tu le sais pas encore, là, mais Radi nous a approché pour que tu viennes faire un 30-30 avec lui. Ah, c'est cool. Voilà. Fait qu'on- on Je veut suis en vraiment, ligne. En fait, je suis touché que M. Radi veuille faire un 30-30 avec moi. Il y a La Chapelle, Philippe Lachapelle qui m'a demandé aussi Théotop. Je suis supposé faire un 30-30 avec Théotop à quelque Mais part. il y a plein de monde qui nous a approchés pour venir faire leur show à Trois-Rivières pour qu'on les aide à produire ça. Puis tu sais, on l'a pas dit, mais on a aussi commencé notre compagnie de production Oui. à Trois-Rivières pour faire des... Comment prods ça s'appelle, comme votre compagnie de production? Héritage. Production Héritage? Production. Ouais, ben, ouais, Héritage Production, parce que c'est Non, vraiment. même pas ça en anglais. Tu vas voir, m'appeler à l'Office de langue On va française. mettre un point dans on le va milieu, un mettre étoile dans le milieu. entre les deux. Fait que, Vous n'êtes pas non. assujetti, vous n'avez pas assez d'employés, mais Non, mais c'est ça, avec Francis, justement, on a les trois, puis on veut vraiment pousser la scène humoristique parce que ça marche. À Trois-Rivières, il y a vraiment une engouement. demande pour puis je ça. pense que vous tu sais, allez être supporté de toute l'industrie de la communauté parce Ouais, que ça fait une autre ville. Ouais, où est-ce oui. qu'il y a une soirée qui est très bien implantée. Je pense que c'est géré d'une main de maître. Tu sais, puis oui. Même On j'ai essaye. pas encore été sur la soirée, j'y vais la semaine prochaine. Ouais, avec très, très Charles. hâte. Avec Charles, justement. Yeah. On devrait être capable de tirer 2-3 rires dans cette salle-là. Ben Mais comment je pourrais dire ça? En fait, le phénomène des nouvelles productions qui sont nées d'humoristes de la relève, je pense, vont très bien.
sais, peu importe ce qu'on va dire, ça donne aux humoristes de la relève une place supplémentaire à jouer, puis à jouer dans un contexte qui, je crois, est très, très, très professionnel, bien encadré, des gens qui connaissent ça. Mathieu, il est quelle heure? On a-tu encore un peu de temps? Non, on est tête. On n'a pas beaucoup de temps. Ouais, non, vraiment. Si on veut démonter pour commencer à 8 heures... Dans le public, est-ce qu'il y en a qui ont une petite question rapide ou avant qu'on passe au plug des médias sociaux? Non. Maude, où est-ce qu'on te suit? Parce que le show commence à... Écoute, sur Facebook... genre, pour le reste, je suis pourri, là, en... Tu sais, je pourrais dire, va sur mon Instagram, mais il y a rien que des photos de mon chien, attends un petit là, peu. Est-ce que votre boîte de production a une page Facebook? Humour au Nord-Ouest. Ouais, Humour au Nord-Ouest. Allez liker Humour au Nord-Ouest. Facebook, principalement. Ouais. Est-ce que vous avez une page Instagram aussi? Humour NO sur Instagram. Sur Instagram. Il y a Parfait. peu de contenu. Ouais, il faut Non, travailler. mais ça, tout le monde comprend ça, que les médias sociaux prennent beaucoup, beaucoup de temps et qu'on doit continuer à produire, on continue à travailler. Donc, tout le monde comprend que des fois, le contenu peut arriver au compte-gouttes ou des fois, ça peut arriver tout d'une shot. L'important, c'est d'être abonné pour suivre Et voilà. le contenu. Yes. Jason, on te suit sur Instagram. Ouais, Jason Boyd 87. 87. Jason je me avec suis un trompé, Y. hein? Ah, c'est pas grave. Tu m'as ramené à l'ordre. Tu as dit, Correct. hey, c'est ça mon compte. C'est ça qui L'erreur est est important. humaine. Exact. Voilà. Sur Facebook. Jason Boyd. Est-ce que vous avez des sites web? Non. Des pages? Non? On n'est pas hâte de On même. n'est pas comme toi. La page. Moi, j'ai juste payé pour avoir Ouais, ça. c'est ça. On Il n'est est pas. beau, je suis allé le voir, ton Ouais, site. il est vraiment cool pour très vrai, ton beau. site. Merci. Ouais. Merci beaucoup. On va saluer fredgamache.com. J'ai juste mon calendrier que je veux qui modifie, mais je vais y envoyer ça. Il faut juste que je prenne un modèle, mais je pense que je vais prendre un modèle à Charles Deschamps. charlesdeschamps.com, mesdames et messieurs. Merci infiniment de votre Merci à présence toi. au Soundcheck Merci à toi, Podcast. Et bonne chance pour les jeux du stand-up au Troquet. On a hâte de voir ce que vous avez dans le casse, ce que vous avez dans le cœur. On est prêts pour vous autres. Merci infiniment. Merci. Vous pouvez déposer vos micros. On va closer le show tranquillement comme ça. On vous laisse la chance d'aller vous préparer. Mesdames et messieurs, Jason Boyd et Maude Dessureau, mesdames et messieurs, qui sont vos premières parties des Jeux du stand-up au Troquet. Encore une fois, mesdames et messieurs, il reste 3 paires de billets pour les Jeux du stand-up au Troquet. Vous êtes à la maison, vous savez pas quoi faire. Il fait beau dans le vieux hall. Déplacez-vous, venez vous voir. Ça coûte juste un petit Uber. Ou au pire, commentez-vous un lunch puis rembarquez avec le gars de Skip the Dishes. Il va vous amener jusqu'ici. Ça, c'est un phénomène, Mathieu, qu'il va falloir parler, Skip the Dishes, parce que Je me suis déjà fait voler mes lunchs, moi. Hein? Je me suis déjà fait voler mes lunchs. Toi, tu t'es fait voler tes lunchs? Ouais, il dit qu'il l'a Parle pogné. le gars de Skip the Dishes. Ouais, il est allé chez eux, là, puis j'ai jamais eu ma poutine. Moi, ça me fait tout le temps rire de voir c'est qui ton livreur de Skip the Dishes, puis il prend quel chemin. On s'en Moi, c'est calisse-tu pour Ça, vrai? mais moi, c'est les noms. Ils ont toujours des noms impossibles. Puis quand je lui demande son nom, c'est jamais son nom. qui Non, est mais écrit. c'est justement, c'est le principe de la danseuse. Fait que Tu c'est donnes, ce que tu j'ai donnes fait. pas ton vrai Moi, nom. je Tu me veux pas... Moi, j'ai écrit Pedro. Je sais que le parallèle est boiteux maintenant, mais regarde, tout le monde comprend que tu veux pas te faire suivre après ça ces réseaux sociaux parce que si ton lunch était frais, tu goûté à la marde, ben t'as quelqu'un à qui courir après. Puis aujourd'hui, on dirait qu'il y a une montée de la violence dans tous ceux qui donnent un service, incluant les humoristes. C'est Dave Chappelle cette semaine qui s'est fait agresser. Puis je sais pas comment que c'est pour vous autres, Michael, chez les photographes, si vous avez eu beaucoup d'agressions des dernières années, mais ah oui, même chose pour vous autres aussi. Hein? Je pense que... Puis ça, c'est une affaire. On pourrait recevoir Michael Dion à un moment donné sur le podcast Ouais, y a quand pas on de va trouble. avoir un lousse. J'aimerais ça qu'on discute de... Quand il arrive des gros événements puis il y a un paquet de photographes à la même place, tu sais, ils ont à respecter une certaine hiérarchie, mais ça joue du coup dans sacrament. Il y en a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de règle. Hein? Non, Il y a non, pas de- tu te places mieux, t'es gros, t'es large, tu prends la place, c'est même ça marche. Là. Mathieu, Quand j'ai qu'est-ce que fait tu as prévu cette semaine? Faire des devoirs. Faire des devoirs. Ouais, j'ai C'est juste en ça. fin de session, Ouais, donc direct. c'est le sprint final. Ouais, exactement. Merci infiniment pour le show cette semaine. Yes, merci merci à beaucoup. toi Notre d'avoir prochain spectacle, c'est dans 2 semaines. OK, dans 2 semaines. Parce que je suis à Humour au Nord-Ouest la semaine prochaine, en compagnie de Charles Deschamps, justement. Et inquiétez-vous pas, les jeux de stand-up Ouais, dans vont le micro, vous souvent, accueillir. c'est mieux pour Pardon? parler. Dans le micro, pour parler. Oui. de ça. La semaine prochaine, c'est Phil Brown qui va nous donner un coup de main comme humoriste en résidence. Et Julien Dion va être là pour le début, mais Julien, la semaine prochaine, fait du headline aussi à Absolute Comedy. Fait que vous allez le voir il va être out, mais on va avoir tout un show pour vous autres. Yes. Le headline la semaine prochaine, attachez votre tuque, les jeux du stand-up au Troquet, vous avez Ouellette. Si vous connaissez pas Sébastien Ouellette, allez le voir.
solide tête d'affiche pour vous autres. Et en première partie, je suis pas bon avec la mémoire, mais si tu me donnes une petite seconde... T'en as 2, parce qu'il faut vraiment closer le show, là. Ah oui, on a... Si je me... On a-tu Fred Lalonde? On a-tu Fred Lalonde semaine prochaine, pas la semaine prochaine? Fred et dit Chris, non, je veux pas être avec vous autres. Tu le close le show parce que ça enchaîne pas, là. Le monde sont là puis attendent. Non, c'est Joël Prudhomme. Si je me trompe pas, gradué de l'École nationale de l'humour. Une star montante en humour très, très efficace, très, très bonne. On l'a déjà eu au jeu du stand-up. Et on a aussi de Québec, Jacob Trépanier qui vient nous présenter de l'humour mordant. Pour connaître Jacob personnellement, parce que je vais le roaster au prochain festival d'Humour Fest à Québec. On a un show de roast et je suis contre Jacob Trépanier. J'ai bien hâte de le faire pleurer. Et parlant de l'Humour Fest à Québec, pour ceux qui sont de la région de Québec, les billets sont en vente sur la page Facebook. Et si vous n'êtes pas capable de trouver la page Facebook parce que j'ai pas encore la référence, vous pouvez aller voir J-Man. Toutes les informations sont sur sa page Facebook à lui. Qu'est-ce que je voulais dire à part de ça? Il fallait closer le show. Oui, parce fallait closer le show. Avant de closer le show, j'aimerais ça qu'on remercie notre commanditaire parce qu'on approche du show. J'aimerais ça qu'on remercie notre commanditaire cette semaine qui est AMP Rénovation. T'es découragé? Fuck you. AMP Rénovation, qui est un entrepreneur général dans la région, mais... Hein? Tu te fermes pas là, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Close le show. Mais ça, je fais. AMP Rénovation, entrepreneur général, licence RBQ. C'est difficile de trouver un entrepreneur puis un bon entrepreneur. C'en est un bon. Numéro de téléphone 819-209-2663. Licence RBQ, mesdames et messieurs. Je salue encore une fois Julien Dionne. Merci d'avoir été au Soundcheck Podcast. Et Chris, tout le monde rit de moi. C'est ça qui arrive ici, là? Non, mais non, merci au Troquet de nous recevoir à chaque fois pour le centre. Merci au Troquet de nous permettre de... Allez chier, esti. Tout le monde rit de moi ici, là. Non, mais merci à Gatineau.tv. On se voit dans 2 semaines, mesdames et messieurs. Merci.